retour sur Gaming TV pour la suite, mon cher Art, la finale winner bracket de ce groupe A où on va donc savoir qui des SK Gaming, on y est, des SK Gaming ou des Vex va se qualifier pour le match décisif de la semaine prochaine et se rapprocher finalement d'un seul petit match des quarts de finale. Ouais, ben, j'ai envie de dire, ça va être un match assez intéressant. Je pense que c'est équilibré. Mais en fait, les Vexed, ils nous ont montré pour l'instant deux visages. Donc, un premier visage face à un Penta où ils ont été assez effacés, où ils n'ont pas été très bons, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match. Et ensuite, une pause. Et là, des Vexed qui sont complètement surhumains, qui arrivent à revenir dans le match alors qu'on les voyait au fond, un Ralen décisif. Ouais. Et ils ont montré du très beau jeu, très incisif. Et ils ont réussi à revenir dans le match. Et les SK, sur ce premier match-là, face à des LDDC Blue en mix, c'est difficile de jauger, on va dire, leur niveau de puissance ce soir. C'est clair. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, si j'ai une petite pièce à mettre, je mettrais sur Vexen. Je les sens bien. Ils peuvent jouer sur le fait qu'ils ont réussi à revenir des enfers. Et souvent, ça booste pas mal lors d'un tournoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais étant donné que quand je fais des paris, encore une fois... Mais moi, je te colle sur ce pari. Tu vois, je t'ai déjà pris 10 € tout à l'heure. Je pense que cette fois-ci, je vais pas te prendre 10 € parce que je vais rester sur ta même lignée. Je pense que clairement, les joueurs de Vex vont s'imposer sur le match face à SK Gaming. SK qui sortent d'un match hyper important et remporté. Et donc là, forcément, ça va être un peu mieux alors que je suis en train d'ajouter le mec pour les vétos. Bah, tout dépend si Ralen, en fait, Ralen nous sort le même match, encore une fois, au snipe. Il a vraiment été impressionnant. Et du coup, chez SK, moi j'ai vraiment bien aimé Maudit. Maudit qui fait toujours son travail d'extrémité vraiment super bien. C'est Maudit. Il est super skillé, il sent bien les coups. Le problème avec ce joueur, c'est que parfois il peut être instable et un peu toxique, mais ouais, on le voit, dès qu'il est bien dans une équipe, ce mec-là, il est incroyable. C'était déjà à l'époque, au début de Fnatic, ce mec était super fort. Il n'y a aucune raison que Maudit ne revienne pas tout en haut de l'affiche. Et Magix Boy. Magix Boy, yep. Magix Boy qui était super chaud tout à l'heure. Kadian qu'on connaissait en tant qu'analyste pour le SL, pour les majeurs. C'est un bon Kadian, en fait. Il est multitâche. Il est coach, il est analyste, il revient joueur. Ça dépend. Yep, c'est clair. Donc du coup, on a eu des informations. Vous êtes en train de poser la question, c'est quel line-up qui va jouer pour les LDLC Blue juste après. Ça sera tout simplement la full line-up, puisque ça devrait être réglé. Ils ont réussi à retrouver la direction de tout simplement la... C'est bon, ils ont signé le constat. La maison, ils ont signé le constat. Et normalement, c'est OK. Ils sont allés récupérer la mix PG. Et on va pouvoir avoir donc du coup la full line-up. Alors le match n'a pas encore commencé, vous inquiétez pas, on est en train de discuter. Est-ce qu'on peut avoir l'arbre du coup du tournoi, mon cher Georges à l'AREA ce soir. Georges, où en est-on justement, puisqu'on va récapituler un petit peu les deux matchs sur ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Transition magnifique de la Minoki. Penta a perdu contre Vext en prolongation au bout d'un match exceptionnel. Hein. Clairement, on a grave kiffé. Et le LDLC Blue qui vient de se faire atomiser par SK Gaming. Donc là, on va enchaîner sur Vext. SK Gaming, on aura la première équipe qualifiée. Et tout à l'heure, dans une heure, on aura Penta versus LDLC Blue. On est sur la phase de veto. Phase de veto où les SK ont win le toss. Et on va partir... sur la phase de veto, on va la faire en direct, ça c'est plutôt cool. Ouais. Alors c'est Vex qui va devoir retirer la première map. Il y a Siban et on joue la dernière map. Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir? On a eu 2 fois Mirage ce soir. On avait dit on va avoir de la Cobblestone. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mangé, Cobble. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Est-ce que SK ils sont à l'aise sur Cobble? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, même s'ils ont battu pas longtemps une équipe du top dessus, je suis pas sûr qu'on risque de l'avoir cette map. On revient sur nous. Et qu'est-ce que le chat y pense qu'on va avoir comme map, sachant qu'on a comme map, pour l'instant il n'y a toujours pas de veto qui ont été faits. Yep, les vetos qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Enfin, quand Casper aura décidé qu'il faut lancer notre ami Casper Mollor aura décidé qu'il fallait y aller. Elle l'a mis tout simplement des SK Gaming. On décide de retirer Cash pour les Vext. Donc on ne jouera pas Cash.
On retire D2 pour les SK Gaming, pas surprenant. On va éviter de partir sur une map à skill face à Rallon où on va pouvoir lui permettre de s'exprimer avec un sniper. Quelle map va être retirée par les joueurs Vex? Tout simplement Mirage. On ne jouera pas Mirage. Yes, pas triple Mirage ce soir. Ça c'est plutôt cool. Cobblestone ne sera pas non plus joué dans ce BO1. Cobblestone retiré. Inferno, il reste. Il reste. Et Train. Train, ouais. Ah, peut-être un petit Train, hein, ça serait cool. Ouais. Tu l'aimes bien la nouvelle Train, toi, ou pas? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le snipe. Ah bah on la verra pas. Non. Chance. Donc On il la reste verra pas. Inferno Overpass et ça va se jouer pas sur Inferno. On veut pas jouer un BO1 sur Inferno. C'est clair que c'est un peu J'ai chaud. pas envie de jouer un knife et commencer terreau. Cache D2, Mirage, Cobblestone, Train ont été retirés. Grosse pression parce que c'est la dernière map C'est le choix des SK. qui va être retirée. C'est SK Gaming qui a la décision. Overpass ou Inferno. ou Inferno. Overpass ou Inferno. Overpass. Moi, je vois bien Overpass. Il y a plus de choix pour Allen, plus de possibilités pour sniper peut-être. Moi j'irais sur Overpass. La réponse. Ils sont en train d'hésiter. Ça hésite. On est en train de sortir le chronomètre pour. On va aller jouer Mansion. Ouais, Mansion, ce serait une bonne map ouais, pour ceux qui la connaissent. Overpass left. Ouais, on hésite. Donc du coup, est-ce qu'on retire Inferno? Ils ont décidé de lâcher SK Gaming là. Ils ont l'avantage de pouvoir décider de comment ça se passe. Et forcément, ils sont en train de réfléchir. On va jouer quelle map? Est-ce qu'on a une nouvelle GoTV là du coup? Thank you. Donc on est sur Overpass ou En tout cas, ça discute. Ça discute toujours hein, chez les SK Gaming. Hein. Ils sont en train de prendre leur temps. Les SK Gaming qui est en train de jouer sa life, tu sais. Ouais, clairement, depuis le début du tournoi. Ils veulent. Ils jouent tout à fond. En fait, le format, on en a discuté avec les équipes quand on l'a proposé. On voulait un format court et qui puisse permettre aussi aux équipes d'avoir leur chance. Et il plaît en fait ce format parce que tu peux arriver en quart de finale en gagnant 2 matchs ou 3 matchs. Et tu peux te retrouver à la finale en gagnant un quart de finale. Donc ça va super vite. Ouais, en 4 matchs, en 3 ou 4 matchs gagnés, tu peux être qualifié pour les finales en LAN. Donc forcément, ça fait envie. Ça fait envie. Et on est content du plateau en tout cas. On a eu un très très beau premier match. Et on espère que la suite sera pareil. Kadian qui est en train de continuer de mettre la pression sur le choix. Overthinking. Ok. Donc là, ils prennent clairement leur temps. Ouais, mais je pense qu'ils se disent, ils sont peut-être pas aussi forts qu'ils voudraient sur les deux. Ils sont en train de se dire, alors c'est quoi leur En fait, ils sont map? peut-être se dire, peut-être qu'ils sont peut-être plus forts sur Inferno, mais ils se disent, est-ce qu'il faut vraiment partir? Est-ce qu'on joue tout sur Inferno? C'est peut-être ça la question en fait. Bah Inferno, ouais, sachant qu'ils se disent peut-être qu'on est nul au knife et que du coup on va commencer terreau. Est-ce qu'on a un bon side terreau du coup? Ouais, je sais pas encore. Ils sont en train de voir toutes les situations. Et ben on l'a la map. C'est Cobblestone. Overpass. Ils ont décidé de retirer Inferno. Je le sentais venir en fait. Ils étaient en train de se dire ouais, on est fort sur Inf, mais est-ce que c'est pas risqué, un peu trop risqué ouais. Donc du coup, on va partir sur cette rencontre. Vex versus les joueurs de SK Gaming. La finale de ce winner bracket pour connaître l'équipe qui se rapprochera des quarts de finale et qui n'aura plus qu'un seul match décisif à jouer la semaine prochaine. Il y a le 23 qui est validé comme date. Il pourra peut-être avoir un changement sur le 22-24 à voir en fonction des dispos des équipes. Parce que je crois qu'il y a un joueur, notamment des Vex, qui va se faire opérer la semaine prochaine. Donc c'est Hyper leur leader in-game. Donc si les Vex se qualifient, ils n'ont peut-être pas forcément envie de jouer sans leur leader in-game. Donc on verra comment on pourra procéder avec les teams pour jouer la suite de ce tournoi. Donc Vex sur Overpass. Je dois t'avouer que je ne les ai pas beaucoup vus dessus. Hein. Regardez. J'ai pas de souvenir d'avoir ces Polonais complètement exceptionnels sur cette map. Overpass, dans le passé, récemment, je crois qu'ils l'ont pas joué. D'ailleurs, les SK Gaming. Alors, regardons les matchs. Dis-moi tout. Vext sur Overpass. À dernier match, ils ont mis une volée à RCTIC, une équipe finlandaise, mais c'est pas non plus des foudres de guerre, les mecs, hein, en face. C'est pas, c'est un peu de la deuxième main, tu vois ce que je veux dire? Clairement. CSGO Lounge, victoire quand même intéressante sur CSGO Lounge 16-2. C'est pas mal hein, ça, mettre une claque à leur compère polonais sur cette map. Contre Ifrag, ils l'ont joué aussi également, je crois. 16-13, ils ont perdu.
Pas mal. Deuxième fois. 2 fois 16-13. 2 fois 16-13, c'est bizarre. Ça va être serré, ça va être tendu. Et donc du coup, on va sur les dernières rencontres. 2 victoires, 2 défaites pour les joueurs Vexed. Et ils ont perdu contre Navi aussi, il semblerait. 16-5. Une rencontre sur Overpass. Et Ils ont perdu, ils ont tendance à perdre ces derniers temps, sauf sur leurs 2 dernières sorties sur cette map. SK Gaming, ils ont perdu un match en overtime contre les Flipside Tactics, 28-24 sur cette map. 24, ouais. À mon avis, on va assister à un match super serré. Et J'avoue que mon cœur balance, mais que je garde quand même avantage Pologne sur ce match. J'ai hâte de voir Asilion sur cette map. En tout cas, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir une map forte pour une des deux équipes. Qu'une des deux équipes a vraiment Survolé la gagné, map, ouais. survolé la map. Donc, Asilion, j'ai des très, très bons souvenirs de ce joueur sur cette map. C'était, je me souviens plus avec quelle équipe, mais ça avait été la révélation d'un tournoi. C'était il y a quasiment un an, c'était la première édition de l'Acer Pro League ou un truc comme ça. Ils avaient fait en mode comme sur la compétition sur StarCraft 2 Home Story Cup, très connu sur StarCraft 2. Ils avaient fait la même chose sur CSGO et Asilion, il avait marqué les esprits sur ce tournoi-là. Il avait été très très fort. Son équipe n'avait pas fait un résultat si incroyable, je crois 3e ou 4e place, mais Asilion avait été particulièrement fort sur cette map. Donc je pense que ça va être un joueur à sauvegarder, je crois, de mémoire qui défend sur le BPA et que c'est une sorte de mur, tu vois, le rock. c'est The Wall, quoi. The Wall. The Wall, toi, Overpass, tu l'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime beaucoup cette map, il y a beaucoup de possibilités, c'est assez ouvert. Tu sais que c'est un peu ma home map. Ah ouais. C'est ma home map. En matchmaking. En matchmaking ou en faceit, c'est un peu ma home map. C'est quoi, Et je la joue full P90. Ah, full P90. Full P90. En CT et en terreau. Ouais, enfin, tu rush sur cette map. D'accord. Tu mets des flashs et tu cours. C'est quoi le meilleur rush qu'il faut faire alors donc, sur Overpass? Ça dépend de comment tu décides de jouer en CT, mais ce qui est compliqué sur cette map, c'est que tu peux pas te permettre d'attendre sur les BP. Il y a un moment sur cette map, je sais pas si de mémoire tu te rappelles, c'était sur le premier majeur à la DreamHack Winter 2014. C'était 3 joueurs en A avec un joueur pivot, mais qui restait vraiment non-stop sur les BP. Ils attendaient. On n'avait pas de push de toilette, on avait rien en A, pas push de longue, et on avait plutôt un push au niveau de la construction où on avait un joueur qui venait essayer de prendre l'info un peu plus loin pour permettre la reset assez facilement au niveau de ce BPA. Là, la méta est un peu différente où les joueurs CT attendent moins et donc agressent soit les toilettes, soit la longue. Mais on veut vraiment un setup très avancé. On a par exemple les Cloud9 qui jouent la longue comme on peut la jouer sur Dust 2 en CT à la sortie du SAS. C'est-à-dire on va prendre à mort la longue au niveau de ce BPA avec 1 voire 2 joueurs. On va garder une visu sur les toilettes et d'ailleurs on va jouer plutôt safe au niveau de ce BPB. Il y a vraiment beaucoup. En fait, tu as tellement de setup sur cette map. Bah, c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Il y a plein de possibilités. On peut off les toilettes, on peut off la longue, on peut off la construction, on peut off les tuyaux. On peut avoir des setups à 3 en B, 2 en A, on peut être full reculé, full avancé. Et que ce soit en terreau aussi, il y a une grosse redirection à faire au niveau du connecteur. Donc je trouve que c'est une très très bonne map. Elle est super plaisante à jouer. Bon, j'ai toujours. Il y a juste au niveau de. J'ai mis je sais pas combien de temps à me repérer entre le A et le B quand tu passes par tous les escaliers. Je ne sais pas combien de fois j'ai mis de temps pour arriver à reconnaître enfin que c'était par là qu'il fallait passer. Mais j'avoue que c'est un peu mode labyrinthe. Ouais, c'est un peu mode labyrinthe. Au début, quand tu connais pas la map, c'était un peu le truc un peu galère. Mais elle a été pas mal retouchée, hein, la map. Il faut se rappeler quand même qu'elle n'était pas totalement comme ça au début. Au niveau de la longue, par exemple, ça avait été retravaillé. Au niveau des accès aussi, au niveau du BPA, là, il y avait une espèce de petite porte au début que tu pouvais passer pour accéder. Est-ce que tu te rappelles des 2 moments qui ont marqué l'histoire de Counter-Strike sur cette map? Olaf Pass, c'était la première, dans un majeur, et face aux joueurs de la team LDLC avec le fameux Boostmeister. Est-ce que tu te rappelles du 2e moment qui a marqué l'histoire de cette map, qui était bien avant? Bien avant celui-là. Je pense que dans le chat, il y a des gens qui ont la réponse. On va demander. Hein. Est-ce que le chat se rappelle du premier grand moment de l'histoire de cette map? Donne-nous un petit indice. Un petit indice, c'est un joueur qui joue aujourd'hui chez Fnatic et à l'époque il jouait chez LGB eSport. Donc ça va être. Ouais, ça réduit quand même le nombre de possibilités. Il y a Donny et Crims. Ah, du coup, attends, il y en a 3. Ouais, il y avait Lofmeister aussi. C'est qui l'autre? C'est Lofmeister. Ouais, Lofmeister et Dennis, il était dans cette équipe-là à l'époque. Donc maintenant, il y en a 3, mais puisqu'il y a le récent transfert de Dennis. Ouais. Mais c'est Crims qui ninja diffuse dans une molotov, qui arrive à prendre le ninja avec son kit et qui se fait brûler juste après avoir diffuse. Et d'ailleurs, si vous êtes sur ce PPB et vous voyez
Je sais pas si vous vous rappelez de ce petit tag où on voyait Crims en train de diffuse dans une molotov marqué sur le hangar. Bah, c'était pour ce moment magique. Exact. Un moment incroyable. Puis il va falloir avoir le sang-froid et savoir que tu pouvais diffuser dans la mollo. Et que ça allait À mon passer, avis, je quoi. pense qu'il savait pas que ça passait, mais il venait Je crois de qu'il l'avait. Je pense qu'il l'a fait en disant bah, de toute Il a manière, pas le choix. perdu pour perdu, j'y vais. Et il avait fini en mode barbecue, mais il avait réussi à faire un ninja diffuse d'exception. D'anthologie, ouais. Ouais. C'était de mémoire, je crois, dans une DreamHack, ce moment d'anthologie. Je m'en souviens encore, c'était gravé. J'imagine que le chat aussi s'en souvient. Ils disent que c'est Olaf. C'était Olaf ? Le tag. C'était Olaf ? Il me semble que Pour le c'était Crims. tag. Bah, c'était Olaf ou Crims, de toute façon, c'était l'un des deux joueurs. Il y a eu quoi comme tag? Il y a eu le tag sur 2-2 aussi, qui a été fait au niveau du Cantero, Ouais. au niveau des snipers. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était l'un des deux joueurs. Non, c'est pas Olaf qui diffuse le Mais BRC. de mémoire, je crois que c'est Crims qui fait le diffuse. J'en suis quasiment certain. Écoute, j'en suis quasiment certain. On attend le dernier joueur pour pouvoir lancer la dernière map décisive entre les Vex et les Sky Gaming. L'équipe qui s'impose, on le rappelle, dans ce PO1 sera qualifiée. Ouais. C'était Olofmeister, ouais. C'était Exact. Olofmeister face au Dignitas. C'était à Cologne. C'était à Cologne. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'était Olofmeister, oui, exact. Excusez-nous. C'était il y a un peu plus d'un an. Moment incroyable de l'histoire de Counter-Strike, ce Ninja Diffuse de Olofmeister. Alors, les SK Gaming sont en train de rejoindre le serveur. On attend le dernier joueur polonais pour pouvoir lancer. En termes de ping, pour l'instant, ça va. On vous le rappelle, la suite du programme. Ça sera un match de lower bracket entre les Penta et les LDL. C'est blou. Et on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est bien Olaf. C'était Olof, ouais, exactement. C'est l'homme d'Overpass de toute façon. Celui qui fait les boosts. N'hésitez pas à nous balancer vos setups. J'en ai vu quelques-uns tourner sur Twitter. Si tu peux montrer ça, l'ami Georges. Vos setups sur le hashtag 0ms et Red Dot. Et nous balancer les setups sur lesquels vous êtes en train de regarder ces matchs, ces rencontres. Là, on va assister à la finale du winner bracket pour savoir qui sera qualifié pour les matchs Decider de la semaine prochaine. Si c'est Vext ou SK Gaming, nous, notre cœur Hearts balance largement pour les Vext. Voilà. On est au calme chez Pourquoi on n'a pas ça? Wolsunga. Je voudrais bien Pourquoi on n'a pas gratter les 2-3 sushis sushis aussi si je pouvais. Pour avoir les sushis ici, là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Il y a les pizzas qui arrivent. J'ai fait une petite commande de margarita, mon cher. Les pizzas arrivent. Et, on va essayer d'avancer pour ce match décisif entre les deux équipes. Du coup, t'es classé quoi maintenant? Suprême. En suprême. Suprême. Seul le Rush P90 marge vraiment. Voilà, c'est en suprême P90 flash, ça suffit quoi. Sur Overpass, pas besoin de plus. Et tu rushes par où? Ah, moi je rush toujours au niveau de la constru. Je fais Construit. non-saut de la constru. On est posé pour l'ami Corentin devant pizzas, le lui game. aussi. Où avait Hearts en photo surtout. Eh oui, Quel beau gosse. putain. Beau gosse. Est-ce que maintenant c'est un peu plus facile avec les meufs? Écoute, maintenant j'ai plus vraiment ce problème étant donné que je suis pas célibataire. Donc. Ah merde. Oh merde. Bon bah mademoiselle Miss Pony qui était déjà en train de se toucher dans le chat, bah c'est mort. C'est Ouais, mort. Hearts voilà. s'est pris. Nouvelle compète pour l'ami Antonio qui ne stream pas ce soir. Il est bien lui, Antonio. hein. Triple écran. Ouais, Ah non, 3 c'est écrans, quelqu'un quoi. en fait. Il a C'est deux notre PC. streamer en fait. C'est notre streamer sur les parties online. D'accord. C'est l'ami Antonio qui sera au stream cette semaine pendant quelques matchs. Les joueurs qui sont en train de join, on devrait pouvoir réussir à lancer rapidement. Ils sont tous là, les joueurs SK Gaming. On attend les derniers joueurs Vext et on va lancer les hostilités. Je sais pas ce que tu es en train de download sur ton smartphone, Art. Je sais pas de quel jeu il s'agit. Oh, Hero Charge. Moi je pense qu'il y a du monde qui doit jouer sur le chat ce jeu-là. Le mec, pendant qu'il caste. Voilà. Ouais, bravo Art. C'est un jeu, il faut jouer tous les jours, c'est insupportable. Ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans. Gruby is here. On va attendre. Ah non, il manque Gruby en fait. Ah non, Gruby est là. On attend le dernier joueur. Furlan, Ralen, Gruby, Pete sont là pour les joueurs Vext. On attend donc le dernier joueur pour pouvoir lancer ce knife round sur Overpass entre Vext et SK Gaming. On l'a dit, nous, notre favori sur cette rencontre, c'est bien évidemment les joueurs Vext. Bien évidemment, ça paraît pas forcément non plus le truc hyper logique. Ah.
Marrant tout ça. Que dire? Que dire à part que demain il y aura le groupe B du coup Hearts qui sera joué. Le groupe B de ce Red Dot Invitational, on retrouvera une autre équipe francophone dedans avec les Dead Pixels qui auront leur chance dans un groupe où ils auront notamment les Greyface, les Legacy eSport, l'équipe australienne. Victor de chez Ifrag. Et Ifrag, ouais. Ifrag que j'attends vraiment beaucoup dans ce match. On est ready chez SK Gaming. On attend le dernier joueur polonais pour pouvoir lancer les hostilités. Ça doit commencer, messieurs, hein, parce que là, ça prend un peu de temps. Un peu trop de temps, clairement. Bon, en tout cas, les hommes à suivre. Magic's Boy. Magic's Boy. Tu penses que c'est le joueur clé du match? Et Ralen, ouais, des deux côtés, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs. Moi, je vois bien Ralen faire plier Magic Boy comme il a un petit peu étouffé tout à l'heure Crystal sur Mirage. Les snipers, après, sur cette map, c'est pas non plus un rôle aussi prédominant comme on peut l'avoir sur Mirage. Tu peux jouer sans sniper en CT, tu peux jouer sans sniper en terreau, full rifle, ça dépend de tes setups. De toute façon, on va avoir des pushs en CT au niveau de la short, probablement, pour essayer de tenir la constru et le connecteur, qui va être le nerf de la guerre. Le knife round est lancé, le ready, on jump dans la game. Vext et SK Gaming, l'équipe qui s'impose dans ce match, sera qualifiée pour le match Decider de la semaine prochaine et ne sera plus qu'à un BO3 de la qualification pour les quarts de finale et rejoindre TSM, Dignitas, Titan et Team Envy. On rappelle les deux équipes pour les Vext, Hyper, Grubby, Ralen, Furlan et Pete chez SK Gaming, Hearts, Astilion, Molly, Fris, Kadian et un Magic Boy qu'on a envie de voir briller sur ce match. Les Knife, les Vex de manière générale ils gèrent très très bien leur knife round de ce que j'ai en mémoire. Là c'est un petit peu plus tendu et c'est Magic Boys qui est en train de faire la diff. Ouais. Déjà 2 kills, triple kill. Et c'est Maudit qui va conclure. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Map équilibrée quand même, plutôt avantage à l'équipe qui défend. Est-ce que les SK Gaming ont décidé de swap ou de stay? Non, switch forcément pour les SK Gaming. Choix qu'on peut comprendre du coup pour l'équipe. Ouais, et les ready qui devraient popper. C'est quand même plus safe. Est-ce que c'est le Grubby de StarCraft 2? Non, là c'est un polonais, ça n'a rien à voir avec le Grubby de je crois joueur hollandais de StarCraft 2 à l'époque. Bah oui, ce serait bien. Ce serait marrant de le voir arriver sur CSGO et puis de top. Il a été un des best joueurs sur Warcraft 3. Ouais. Le petit Grubby arrivé sur CS. Il a fait quelques belles perfs sur StarCraft 2 HOTS. Ouais, il s'est bien débrouillé aussi. Mais pas aussi bien que... Ah non, et maintenant il est sur Heroes of the Storm, c'est ça. C'est sur Heroes of the Storm. Je sais plus comment s'appelle la première session de StarCraft 2, mais je sais pas, c'était pas HOTS. Grubby, est-ce qu'il a passé sur HOTS? Il l'a passé sur c'est ce que nous a dit Moment tout à l'heure. C'est possible. Donc du coup, je sais pas. Mais c'est pas un moment qui devrait revenir puisque les LSC Blue vont pouvoir jouer full line-up juste après. SK Gaming est ready, Vext est ready, c'est parti pour ce pistol. On va voir ce qui va être choisi par les joueurs Vext. On va partir sur 3 Kevlar, du stuff sur Hyper, la même chose sur Ralen. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer en face chez les SK Gaming. Pas de stuff, juste une smoke et un kit pour Astilion. C'est en train de prendre directement. Tu vois, tu as eu le push. Tu as eu le fameux push ici au niveau de ce connecteur fontaine. Ils n'ont rien vu. On avait un joueur qui était très reculé. C'est un push classique sur les pistolets en CT pour prendre l'information. Il y a eu de la rotate, il y a eu du son qui a été pris et les Vex qui sont en train de se précipiter sur ce BPA. Ils vont être à 3, les joueurs SK Gaming pour attendre les Magic Boys et Astilion qui font directement les premiers kills. Magic's Boy, le triple kill, le triplet shot. Incroyable ce qui vient de caler le joueur des SK Gaming. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Hyper. Hyper ne peut rien faire, la bombe est perdue pour lui. Derrière cette smoke, quel mur des SK Gaming. Ouais, le mur, mais surtout la bonne décision de making. Ils étaient à 4 à défendre le BPA. Sachant qu'ils ont eu une information directement en B, il y a un des joueurs qui a pushé aussi en même temps. Il a vu qu'il n'y avait personne, ce qui fait que les SK ont pu faire une très très bonne rotation au niveau du BPA. Ils avaient push ici dans ce début de round, ils ont vu qu'il y avait du monde qui arrivait. Ils se sont replacés font BP et là comme ça font BP quand tu as un joueur Magic Boy qui est au niveau de sa position voiture, qui met dans ce camion les headshots, quadruple kill sur ce pistolet. Triple kill, un chargeur.
C'est quand même efficacité maximale pour lui. On va agresser sur cette longue. Encore ce Magic Boy, le premier kill. Il n'en prendra pas deux. Il perdra une M4. Son coéquipier Freeze dans la tourmente. Le round de force buy pour l'instant qui est en train de passer pour les Vex avec Furlan. Le double kill. On revient sur ce BP. Asilion est déjà présent. Asilion qui temporise. Asilion le premier kill avec son Famas. Le double kill sur un joueur low HP. Le triple kill peut-être non. Ça ne passe pas. Furlan va prendre son triple kill. Ils vont peut-être réussir à poser la bombe là pour les Vex. Mais il y a déjà un joueur qui est dans le dos. C'est Kadjan. Qui a fait un bon premier kill. Situation de 2 contre 1, Furlan qui a 17 HP, il va quand même essayer de planter la bombe. C'est pas mal, ça. Il se fait rusher directement par Maudit qui n'a pas posé de questions, il se dit fake pas. Il y allait direct et il l'a empêché. Et c'est un bon call, ce qui fait que les Vexed sont en écho. On va revoir hein, sur ce qui s'est passé sur ce pistol Bim. avec Magic Boy qui prend un premier kill là. Là il va prendre une deuxième tête et là il va cliquer la troisième tête sans souffrance, sans tourment sur ce pistol. Le joueur des SK Gaming qui fait la diff 2-0. C'est quand même une belle écho hein, pour les Vex. La bombe ok n'a pas été posée mais ils ont fait tomber une M4 qui n'a pas été récupérée par les SK Gaming. Économiquement les Danois là se doivent de faire un perfect. Ouais, c'est super important s'ils veulent se mettre bien sur le side CT. Là, ils ont fait un nouveau push et Kadjan qui va. Oh, Kadjan, le manque de respect, le triple kill de Kadjan au PM. Kadjan qui enchaîne un quadruple kill peut-être pour lui. Kadjan pour le S, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, Seralen, c'est Asilion qui va venir choper probablement et là, les c'est frags. difficile de pas faire n'importe quoi. Quand tu as fait les 4 kills, tu veux absolument le full team. Généralement, tu cours n'importe comment. Et Kadjan pour le ace, non finalement ça sera Freeze qui le prendra. Après Kadjan il pouvait y aller avec son MP9, il l'aurait drop, il a fait tellement de thunes dans cette histoire qu'il n'y avait pas de problème, il aurait pu. Il aurait pu chase jusqu'à la mort et il le gagne en plus son PM là. Non. Il a finalement lâché, il va investir 4 000 $, et il se retrouve avec 3 950 $ encore en caisse. On le disait, il fallait être parfait sur le round précédent pour les SK Gaming, vu ce qui s'était passé sur le round tout à l'heure. Et ils ont fait l'essentiel en remportant ce perfect. Agression construction directement. C'est important, il faut tenir une zone. Là, on fait une double agression. Il y a eu une agression qui est venue un peu tuer la fontaine pour empêcher le connecteur d'être pris. On a eu la prise de la construit à 2. C'est intéressant ce qu'on fait SK Gaming, mais il y a une ouverture du coup au niveau de la longue. Hein. Ouais, la longue est complètement délaissée. Lobby qui fait un bon premier kill là, il va reculer directement. Ça wall ici. On était pas loin de prendre un kill pour Furlan. On a mis la pression sur les joueurs qui sont vieux de back. Et là, les Vex, ils prennent un kill. Continuent à mettre un petit peu la pression, mais ils frisent un peu le jeu. Hein. Ils n'ont pas envie de se donner, ils veulent capitaliser, faire bouger un petit peu cette défense. Et les SK Gaming qui se retrouvent un petit peu split. On n'aime pas vraiment ça quand tu es en CT, te retrouver à 2 sur un BP, 2 joueurs sur le BPA et pas avoir d'informations sur le middle de la map. Hein. Toute cette partie connecteur construction qui est hyper importante de tenir en CT parce que si on tient l'un des 2 points, on peut avoir une lecture sur les redirections adverses. Là, les joueurs SK Gaming, ils n'ont aucune info sur ce qui se passe sur le side terreau des joueurs Vex. Ouais, complètement. Du coup, quand c'est comme ça, il faut que ça passe par un exploit personnel. Et l'exploit personnel, c'est pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de... Ouais, Furlan, c'est lui qui fait l'exploit cette fois-ci en mettant un gros headshot. Et c'est en train de passer sur le BPB. Magic Boy qui revient, qui est déjà pour la retake. Le premier kill pour lui, un deuxième joueur qui est très low HP. Il va falloir épauler. On empêche cette bombe d'être plantée. Magnifique intervention de Maudit. Hyper qui était un peu juste. Et les joueurs pour l'instant des SK Gaming sont en train de tenir. Il reste plus beaucoup de secondes. Le sniper de Freeze qui débarque. La bombe qui est posée. Non, finalement Maudit qui vient pique une deuxième fois. Maudit. Il est intervenu Maudit, 2 fois. C'est pour prendre les joueurs qui posaient la bombe. Et il conclut sans souci. Et Magic Boy la retête rapide, efficace. Ouais, les deux ont été super solides. Ils ont fait les bons kills au bon moment. Ça leur a permis de remporter leur situation de 3 contre 5. 3 contre 5 remportés. Donc ça fait vraiment mal. Vexed avait vraiment fait la différence. C'est dommage, ils sont peut-être trop précipités à planter la bombe. Ils n'ont pas sécurisé au niveau de l'eau. Ils auraient dû aller check avant de planter la bombe. Et ça leur a coûté très cher. Du coup, là, c'est le en écho. Ils vont rusher au niveau des toilettes. Est-ce que de nouveau... C'est en train de contenir, ça met les mollos, ça traverse quand même. Mais ils sont déjà super bien placés. Ouais, c'est clair, ils se sont remis juste à la sortie des choke points, ils sont obligés de forcer les joueurs Vex à sortir de leur ligne. Oh, Gruby qui nous met un kill énorme avec son Tech 9. Gruby, le doublet kill de Gruby, le doublet Château Tech 9. Le Rec 9 en action, la bombe qui va être posée pour les Vex. Sont-ils capables de mettre un round d'économie? Il y a quand même des joueurs qui ont récupéré des M4, c'est plutôt pas mal, la bombe qui est toujours pas posée. Mais Gruby, le triple kill sur ce round d'économie, en train de faire terriblement mal. Maudit qui n'empêchera pas la bombe d'être posée, il reste plus que Kadjan en AV3, le round d'écho pour les Polonais. Kadjan, le premier kill peut-être plus, le double kill de Kadjan, le AV3, 4 HP, il est face à Pity, il le fait. Incroyable. Kadjan qui répond à Gruby, Kadjan qui nous met un round d'anthologie, 1v3 reprise de BP extraordinaire pour le Danois. Ouais, c'était vraiment pas facile, les trois ils étaient complètement encerclés, ils
savait où ils arrivaient, mais il a réussi à le faire, il a pris son temps, et là il a temporisé sur le duel de fin, il a fait paniquer un peu, je sais pas qui c'est qui est mort à la fin. En tout cas, super bien joué de sa part. C'était Pete le dernier joueur. Ils avaient bien reculé et c'est passé Grubby qui a couru un peu n'importe comment, qui a mis une grosse tête au Tech 9 et ça a pu passer après. Et superbe reprise quand même de Canyon. Hein. Bon, ça reste quand même une belle écho pour les Vex qui auraient pu se finir sur un meilleur finish pour eux parce qu'ils perdent un 1v3. Mais Kadian qui nous met un truc de ouf sur ce match. Le sniper de retour sur Freeze, le sniper également sur Rallan. On va s'avancer au niveau de cette GA et c'est Freeze qui est en train de continuer le mur. Toujours ces open kills pour les joueurs SK Gaming sur les rounds d'achat. C'est ça aussi qui fait la diff. Ouais, et là il y a un gros totem qui ne marche pas du tout sur Malice Boy et là du coup il est complètement cramé. Sinon ça va être très compliqué pour lui forcément, c'est la double sanction. Il a quand même réussi à gratter un kill. Hein. Ouais. Il était condamné et prendre un kill dans cette situation là c'est un petit peu un exploit et ça fait du bien à son équipe. Il est en train d'avancer, il s'en fout. Il joue très agressif. Là, il va pouvoir se replacer, mais ça met des informations et surtout ça retarde les terroristes et la bombe qui est complètement perdue là. Bah, là, il va falloir aller récupérer, ça va faire perdre du temps. On va travailler les choke points là pour les Vex. Hein. Le choke point de l'entrée BPA, le choke point au niveau de cette sortie de construction dans le connecteur. Surtout dans la corne là-bas où il y a Grubby qui est en train de se positionner, Pete qui est en train de rejoindre Furlan. Et Grubby pour une prise du BPB, il n'y a qu'un seul joueur pour défendre. Body 1 versus 3 et Molo l'a construit, du coup il sait qu'il a que cette zone à contrôler. Au pire, s'il entend passer quelqu'un Molo, ce sera en courant, donc il aura le son. Kadian qui est prêt à backup. Pas Kadian qui est déjà limite en train de se replacer. Kadian qui va faire le bon move pour épauler son coéquipier. C'est Modi qui doit faire absolument la différence, il attire. Malheureusement, Kadian a un peu lutté. Et Modi n'a pas eu le temps, il est hors un peu de dos bêtement. Pete a fait 2 kills déjà sur ce round. Oh, Pete n'en prend pas de 5ème, il a fait 4 kills même sur ce round. 1v1, Freeze face à Furlan. Est-ce qu'on a un nouveau clutch qui va être remporté par les joueurs SK Gaming? Il joue avec la smoke, il l'a repéré Freeze. Il l'a repéré Freeze, il peut clairement le faire. Mais Furlan, cette fois-ci, ne manquera pas la cible. Quadruple kill de Pete pour faire les open en A et en B. Et le 1v1 qui est remporté par Furlan. Ils sont encore passés pas très loin de la sanction, les Polonais là. Ouais, Freeze est resté un peu trop immobile du coup sur sa position, ce qui fait que Furlan, quand il a redécalé, il l'a complètement pré-shoot. Il aurait dû bouger, il aurait dû descendre là. La Furlan n'a regardé que ça. Ce qui fait que c'était compliqué, il avait une chance sur 2. Quand Furlan décalait, il savait où il était, alors que Freeze lui était obligé de regarder à gauche ou à droite. Et Freeze prend son là avec son sniper qui prend le hein. premier kill. Ce round est important pour les SK Gaming parce qu'ils ont remporté un V3 tout à l'heure. Ils ont sauvegardé aucune arme sur ce round précédent, ils l'ont perdu, donc forcément on perd 5 joueurs. Et pour les SK Gaming, économiquement, on ne peut pas se permettre de prendre ce round. Malgré un très bon début où ils étaient en train de dominer assez facilement les Polonais. Bah, le 1v3 et ce round perdu. Surtout, les échos qui ont fait très mal hein, au niveau des SK. Ce qui fait que là, bah, l'équipe qui va perdre se retrouvera en écho. Donc c'est un round décisif. Et encore plus pour Vexed hein, qui doit à tout prix revenir dans le match. Ils vont refaire une petite redirection au niveau de... Non, ils vont jouer simple, hein, ils vont stacker, ils vont aller à 5. Assez simplement. Là, ce qui est bien pour les SK, c'est quand même qu'il y a Modi qui peut prendre une visu si besoin et Kadian qui peut backup assez rapidement. Ils ont l'information, les joueurs SK Gaming, ça vient. Oh, Kadian, cette forme qui se fait attendre. Attentat de Grubby, le double kill, le triple kill de Grubby. Non, un Cillian qui s'en sort avec très peu de HP. Il est toujours en vie, 12 HP, il va pouvoir temporiser. On va lui courir dessus. Il va poker lourdement un adversaire, il le laisse à 2 HP, mais c'est pas suffisant pour prendre le kill. On repère un adversaire là avec le sniper, mais Modi qui est déjà replacé. Modi dans le dos, Modi le premier kill. Le 2v2, la bombe est en place pour les Vexed. Ouais, Modi qui est bien, il temporise un peu, il va attendre. Freeze au snipe, mais ça va être dur. Oh, Freeze qui fait un bon kill alors qu'il est pas facile, il saute, il prend l'information, du coup il perd un contre un, les deux joueurs savent où ils sont. Le 1v1, la Molo et il joue très agressif, et ça est payant. Il n'a pas attendu, super bien joué de sa part, mais Grubby qui fait une ouverture. Il n'a pas posé de questions, il a dit tu rush en 1, il a couru directement, il a mis un premier kill, mais son deuxième kill est super impressionnant, parce qu'il est tout en mouvement. J'aime tellement quand les Vex jouent comme ça, sur les prises de BP avec le skill et ce que tu veux. Et toutes ces armes qu'ils ont fait tomber tout à l'heure sur les économies, bah ça snowball et les SK Gaming ils perdent 2 rounds consécutifs. Ils se retrouvent du coup en économie Hearts dans cette histoire et ça va être un round normalement qui devrait remporter les Vex assez solidement. Grubby, encore. Je disais c'était un joueur qu'il fallait suivre sur tournoi et là il est en train de montrer que sur les Open, clairement, sur cette map, c'est un peu le papa, c'est un peu le patron. Et puis il a pas peur, il y va, c'est pas des kills faciles qu'il fait.
Allez, Freeze qui va essayer de prendre un petit kill. On essaie de faire tomber des armes encore une fois pour les SK Gaming, mais ça ne passera pas. Ça ici quand même avec Magic's Boy qui parviendra à faire tomber un adversaire. Il a récupéré une AK-47 et là on se transforme en mode je vais Mode rouleau sauvegarder. compresseur, encore une fois, hein, ces deux styles de jeu Vexed à chaque fois quand ils rentrent dans les matchs, ils ont un peu du mal à chaque fois, comme on a pu voir contre Pinta là. Et à chaque fois, hop, en plein cours de match, changement de rythme, ils arrivent à revenir et c'est incroyable. Alors, il y a des équipes justement qui commencent bien et qui après perdent le cours du match. Mais là, eux c'est le contraire chez Vexed. Pour l'instant ça se passe bien pour Vex qui arrive à On enchaîner voit un moins Ralen, troisième round. comme on avait dit, Ralen qui a seulement un kill pour l'instant. Ouais, mais pour l'instant on a Gruby et Furlan qui sont super chauds. Et les Vex, s'ils n'avaient pas perdu ce 1v3, bah, ils pourraient, ça serait peut-être eux qui auraient le contrôle de ce match à 5-3. C'est peut-être un petit point qui va compter lourd dans la balance à la fin de ce match. En tout cas, le side terreau est intéressant. Cette fois-ci, c'est un push du connecteur. J'aime beaucoup ce que sont en train de faire les joueurs SK Gaming. Tenir ce connecteur comme ça, derrière la fameuse smoke où tu as l'avantage de la visu. Pour Magic's Boy, c'est du but pain béni. Un premier kill remporté, un premier duel. Et Ralen maintenant doit faire l'open avec son sniper. Ouais, il va faire open. Alors, très bon kill sur Maudit, il va pouvoir enchaîner. Il a vu un deuxième. Il a vu le deuxième, il a un peu failli sa smoke, mais c'est pas grave, au contact, il va chercher Kadian, ça passe pour Ralen qui se mue en ouvreur sur ce round, Gruby qui continue de push et qui prend tout de suite la rotate. Regarde la bombe quand même pour les Vex, la bombe elle est de l'autre côté au bout du monde. C'est Ralen qui a fait l'ouverture qui n'était pas forcément attendue, hein. Ralen, on lui a dit vas-y, faut que tu fasses la différence. Ils ont fait la différence à deux, Gruby et Ralen, alors que c'était pas forcément prévu. Et du coup la redirection est faite, hein. Le BB est complètement clean. Mais très très beau décalage, on n'avait pas encore vu Ralen hein, sur Overpass. Bah, il nous a fait mentir, il a fait une première ouverture avec un deuxième kill après enchaîné. Et Gruby qui est encore une fois décisif, qui a fait le troisième kill. Et les Vex qui continuent sur leur lancée, c'est un round d'achat des SK Gaming qui va se finir en chaos total pour eux, puisque Freeze pour l'instant se retrouve avec l'arme. On va le chase un petit peu pour les Vex. Trop d'armes. Et on va pas quand même donner trop d'armes hein, pour les Vex, parce que là on donne encore 2 armes supplémentaires. Freeze qui s'amuse, qui garde pour l'instant sa M4. Et surtout pour Gruby, pourquoi il reste là alors qu'ils ont vu que Freeze était de l'autre côté? Il faut qu'il se dépêche. La bombe qui va exploser, un 4ème point pour l'équipe Vex. Voilà, c'est fait avec un bon Gruby et surtout un Ralen. On disait qu'il était un petit peu en deçà sur. Mais il va falloir gagner un round important là. Ouais. Oh, petit crash, tu peux revenir sur nous s'il te plaît? Merci, parfait. Petit crash GoTV. On la relance tout de suite. Hein. On a l'habitude. On a l'habitude, il y a peut-être une pause qui a été prise en fait, ou ce genre de truc. On les rejump tout de suite dans la game. On revient sur ce 5-4 entre les SK Gaming et les Vex avec une écho et on égalise un petit peu la monnaie sur certains joueurs, des Kevlar et du P2. Ouais. C'est toujours des dangers ces rounds là parce que, ok, il n'y a pas de flash pour les SK Gaming, les Vex le savent pas, ça qu'il n'y a pas de petite flash. Ils vont avoir peur des choke points, les joueurs polonais, il va falloir faire la différence. Ils sont directs, hein, de toute façon. Là, ils vont pouvoir, pourquoi pas faire un petit boost. Ralen qui fait encore une ouverture. Kadian qui va récupérer une M4, situation de 4 contre 4. La bonne HE de Ralen. Là, il est un peu tout seul. Ils sont un peu bloqués. Ouais. Ils sont un peu bloqués. Ils ont compris qu'il y avait du stack hein, quand même des SK Gaming au niveau de ce point B. Donc du coup ils vont rotate, ils vont lâcher la position. Ils se disent ok depuis tout à l'heure ça passe ici. Mais là il y a quand même un peu trop. On a vu un peu trop de joueurs. On a fait un kill. On a vu 3 autres joueurs. Et on se dit qu'il y avait peut-être un all-in qui avait été tenté par les SK Gaming. Mais attention la rotate est déjà là. Il y a 2ème 4 hein, pour défendre. Oh Furlan qui lâche un headshot des familles sur Freeze. Kadian a encore sa M4, hein. Kadian qui est en train de rotate, il est au niveau de cette banque. Et Kadian sur Ralen, ça ne passera pas, c'est dommage, ça aurait pu être le kill qui aurait permis aux joueurs de SK Gaming de pouvoir y croire sur ce round. Ouais, mais là ça va être très difficile à reprendre, surtout que Furlan il met des headshots en sautant et il se pose pas de questions. Magic's Boy qui est repéré, il est en situation de 1 contre 3. Autant dire que la reprise va être très compliquée, je pense qu'il va juste prendre la K et fuir le plus loin possible. Et encore une fois, les Vex qui enchaînent, ça fait beaucoup de rounds consécutifs et Pete qui est en train de chercher son adversaire, il l'a repéré, Pete qui va jouer de manière intelligente, c'est-à-dire son coéquipier arrive, mais pour l'instant Magic's Boy qui fait tomber les armes et ça fait quand même des rounds, là on a 2 armes qui sont un peu c'est dommage qu'ils s'attendent pas en fait, à chaque fois quand ils vont chercher le CT qui reste, ils y vont, il y en a toujours un qui kippe la bombe alors qu'ils ont repéré le dernier CT et puis ils s'attendent pas quoi. Il faut arriver à temporiser, à le cadenasser le CT et ensuite attaquer ensemble quoi. Le 2 balles. Le 2 balles. À faire la parfait. belle ouverture, hein, il a pris la bonne. Le jeu a recraché mon cher toi. Donc du coup il faut à nouveau revenir dans la game. Il doit y avoir une pause qui a été prise par une des 2 équipes clairement pour avoir ce petit souci. On rejump.
Ça va vite. Le switch 5 à 4 du coup pour les Vexed qui sont en train de revenir sur les SK Gaming tout doucement dans ce match. 5 partout même, excusez-moi. Et ça joue encore agressif, Pete qui fait un bon premier kill, déjà situation de 5 contre 4, Freeze qui loupe complètement son coup de snipe, et la situation de 5 contre 2. Alors là il faut freeze un peu, et se rediriger sur un bomb site ensemble. Surtout pas prendre de kill là, il faut prendre des lignes très safe en terreau, pas jouer le kill, essayer d'avoir des informations. Donc là les CT qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de nouveau faire la différence parce qu'ils peuvent pas vraiment contenir. Ils ont besoin de prendre une information les SK Gaming, c'est l'agression aux toilettes de Magixboy qui est réussi avec ce kill pris par Hyper. Pas de rotate pour autant, c'est un bon kill parce qu'il prend une information et il gagne surtout un duel qui relance un peu son équipe. Ouais. Et là il y a Ralen qui va essayer d'ouvrir le BP. Pendant ce temps là Furlan c'est bien, il va essayer de clear tout seul le BP. Le BPA et c'est fait, du coup là il va y avoir une redirection peut-être, où il va temporiser, on va voir ce qu'ils vont faire. Maudit qui a été spotted, c'est dommage, il était pour l'instant bien positionné mais il se donne un petit peu dans cette position et c'est tranquille pour Pete qui prend un nouveau kill. Un nouveau round qui est en train de passer pour les joueurs des Vexed avec ce 6ème point. Ils sont pour l'instant sur un enchaînement de rounds, 6 rounds consécutifs en terreau. Furlan qui va clear le BPA, ce qui évite souvent quand on est en situation de 3 contre 5, on a tendance des fois à faire un pari, c'est-à-dire à délaisser complètement une zone BP A ou B. En stackant, donc du coup Furlan il allait clear le BPA, en plus il a fait le kill, il a vu qu'il n'y avait personne, ce qui a forcé justement les SK à faire une redirection. Et après le round était gagné juste avec ce choix là, surtout. C'est très important de leur part. Le sniper de Ralen, le sniper de Freeze également pour les SK Gaming, on est en train de s'avancer. Maudit. Et qui est là, on a quand même une détérioration clairement au fil des rounds pour les SK Gaming. Là on perd ces 6 rounds consécutifs, on récupère 3K4. Mais on se retrouve avec des FAMAS, très peu de stuff, un sniper sans Kevlar. Il y a Freeze qui a snipe quand même, mais bon, pas de Kev. J'avoue ça commence à être vraiment dur pour SK. Là, il va mettre des rounds. Là il va y avoir un gros changement là. Ils n'ont pas du tout joué la longue pour l'instant les Vexed, et là ils s'y dirigent à 3. Avec Pete qui va contrôler un peu le mid. Du coup Magixboy lui aussi il est un peu agressif au début au niveau des toilettes, mais il va sûrement reculer dans pas longtemps dès que sa smoke aura des cips. Et gros changement de style de jeu là. Ils vont peut-être essayer de faker au niveau du B avec quelques stuff de Gruby. Il essaie de passer pour l'instant sans utiliser de stuff Gruby. S'il prend un premier kill, ça va vraiment fixer la défense sur ce BPB. Et d'ailleurs, on pourra enclencher au niveau de ce BPA. Et c'est bien fait. Gruby qui prend un premier kill. Il a un rôle de coupe. Gruby qui ne parviendra pas pour l'instant dans son rôle de lurking à prendre un double kill. Et Magixboy et son coéquipier Freeze pour l'instant tiennent le BPA. Magixboy, le double kill. Ça passe pour lui. Ralen se retrouve tout seul. Ralen en AV3. Il va essayer de décaler. Oh, il est pas loin de prendre la tête de son adversaire. Il va quand même pouvoir réussir à poser cette bombe. Elle est importante cette bombe parce que les Vex, on l'a dit, ils ont lâché, ils ont gaspillé beaucoup d'armes. Est-ce que Ralen est capable de mettre sur un V3? Il a réussi à quand même bien se positionner au snipe, il peut le jouer là, ça va être dur, il y a quelqu'un qui arrive au corps à corps sur lui. Ouais, c'est dommage, il fallait qu'il se pique un peu avant, il a joué un peu trop passif et là il n'avait pas vraiment de zone pour se replier. Mais en fait, c'est dommage que Gruby, en fait, il a peut-être... Le choix aurait peut-être mieux de faker en fait, plutôt que essayer de jouer le kill. Il n'y a rien du tout, ils ont fait le kill sur Gruby et ils n'ont pas du tout bougé la défense. Alors que peut-être avec du stuff, ce serait une possibilité justement pour faire bouger un peu plus la défense. En tout cas, SK, ils n'ont pas du tout cru à ce fake. Ralen, sniper toujours pour lui, mais en tout cas SK Gaming qui retrouve un peu de solidité. Il fallait mettre des rounds pour eux, ils l'ont fait. Attention au cycle économique du coup pour les Vex assez rapidement. Il va falloir poser cette bombe, gagner des duels pour eux pour pouvoir être achat sur le prochain point. La prise de l'agression au niveau de cette construction. Furlan qui arrive à enchaîner après le kill de Pete. Freeze qui essaye de rétablir un petit peu l'égalité numérique, mais c'est un peu chaud pour lui et ses coéquipiers sont tombés au niveau de cette constru. On a contrôlé la construction, là on reprend un peu d'informations sur le connecteur, mais on est obligé de backup pour Freeze qui a déjà quand même réussi à prendre un petit kill. Il va se retrouver dans le duel. Et la Gruby qui va de nouveau essayer de faire la différence. Encore une fois, est-ce qu'il le fait? Il a repéré un CT, il galère un peu. Le backup qui arrive. Ses potes, c'est bien joué. Là, ils vont être bien à 3 là, s'ils prennent leur temps. Gruby qui fait de nouveau encore un kill sur Magixboy, c'est pas n'importe qui. La bonne mollo. Et on enchaîne pour Pete avec l'aide de Gruby. Gruby qui est incroyable sur ce match là, dans les pieds de Freeze. Magnifique de la part de Furlan. Il tentait cette reprise de BP. Freeze, il n'a pas de kit, donc il va clairement lâcher l'affaire. Et c'est Freeze avec son snipe qui va tenter de... On est en 4v1, il faut absolument pas laisser le snipe à Freeze. Donc là, il faut s'attendre, là, il faut y aller, il faut commencer à avancer, il faut essayer d'aller le trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, on l'encercle. Donc là, on saute ligne par ligne en sautant, en faisant des sauts à la Mario, là, pour pas prendre de coups de snipe. On sait que c'est Freeze, qu'il a un snipe. Tu sais que j'ai discuté cette semaine avec Cabal, et il me disait, il a suite sur Overwatch,
Il me disait, il a commencé à, pour ceux qui se souviennent de Cabal, c'était une légende de Counter-Strike au début 1.5 et avant. Et il me disait qu'il avait commencé à ne plus aimer le jeu à partir de 1.5 déjà. Et ce qui lui manque sur CS, c'est le bunny. Ça lui manque de pouvoir se balader toute la map en bunny. Bah, Cabal aussi, c'est un joueur qui a beaucoup joué à Quake, donc il a toujours bien aimé les fast FPS. Et donc oui, c'est sûr que sur Overwatch, il va retrouver un peu plus de liberté de mouvement, mais sur CS, il y a quand même de super mouvements que tu peux faire. Et tous les moves qu'il y a, ils sont quand même assez stylés. Donc c'est pas si facile que ça d'être un très bon joueur dans les moves, quoi. Allez, c'est parti. On parlait bien évidemment de l'ancien joueur de la team A, Force Buy pour les SK Gaming. Le sniper de Freeze est toujours là, la M4 pour Maudit. Là, les SK Gaming vont essayer de finir un petit peu en mode roue libre, mais essayer de mettre ce round de Force Buy et Force Buy plus Force Buy. S'ils perdent le prochain point, ça sera un petit peu la fin des hostilités pour eux sur ce side. Le stack, encore une fois, le all-in. On décide de jouer à 4 au niveau de ce BP B avec un seul joueur pour défendre la longue. Ouais, c'est peut-être le sniper, c'est Freeze qui doit défendre. Ouais. Bon call, Freeze, mais maintenant pour Freeze, il faut gagner absolument le premier duel. Freeze qui voit un adversaire passer. Il a été repéré aussi, du coup il est smoké, là il va avoir du mal à sniper, il va essayer de voir s'il n'y a pas une zone, ouais. Il a trouvé une zone pour sniper. Et Gruby il est vraiment malin parce qu'il se doute qu'il peut avoir une agression de son adversaire et il a pris l'angle où Freeze ne pouvait théoriquement pas intervenir, sauf que Freeze, dès que son adversaire a décalé, il était vigilant pour prendre le kill. Pas naïf Freeze dans cette histoire. Furlan qui va essayer de faire l'open, mais Freeze qui tient Freeze le double kill avec son snipe. Furlan qui finira finalement par le faire tomber. La bombe qui va pouvoir être posée, mais encore une fois, les Vex, la bombe est toujours en retrait. Il rentre sur le BP, le problème c'est que la bombe est loin et ça c'est pas forcément une situation idéale. Hyper, la bonne flash. Hyper, pas de double kill, la signal qui répond, il y a un joueur dans le dos déjà, Kadian. Kadian il va être bien, il va surprendre, voilà, il fait un kill et Ralen qui est en 1 contre 3. Un bon premier kill, mais ça va être très compliqué, il est à l'OHP et il va se faire finir par Assi. Et souvent, quand tu prends la décision de force buy comme ça, t'as une équipe qui a la motivation décuplée, et là on l'a senti clairement. Freeze qui a été très très bon au snipe, hein. Il a réussi à faire les 2 premiers kills. Allez, c'est parti pour le sniper de Ralen sur ce dernier round. C'est le dernier point de ce premier side. On le rappelle que l'équipe qui s'impose dans ce winner match du Close Qualifier, on est dans le groupe A, sera qualifiée pour le match Decider de la semaine prochaine contre le deuxième du groupe B qui sera joué demain à partir de 18 h où on retrouvera Legacy Esport, les joueurs de Ifrag, les Greyface et les joueurs de Dead Pixels. Et pour l'instant, c'est Kadian qui annule ce boost des Vex dans cette construction. On n'a pas push de zone, mais on a été vigilant sur les boosts éventuels des joueurs terreau et open kill pour SK Gaming. Magix Boy qui arrive à enchaîner vont probablement partir sur un 8ème point. Ces joueurs SK Gaming, ils n'ont pas give up et là, on aurait pu imaginer un 9-6. Finalement, c'est eux qui vont pouvoir virer avec 8-7. Ouais, ça risque d'être compliqué là, en situation de 3 contre 5, surtout que eux, ont des bonnes pauses, ils ont des informations, ils ont un snipe pour tenir. La Modi qui est placée, Piteski va check, la bonne flash, il n'y a pas de check, dommage. Oh, c'est bien vu, et Modi qui récupère la bombe, Kadian qui enchaîne, Kadian et avec Asilion, le round perfect pour conclure ce side CTD, SK Gaming, les Danois qui finissent très très bien, les Vexed qui pour l'instant font quand même un très très bon side terreau, ça aurait pu être mieux hein, parce qu'il y a eu ce round, il y a eu un round où on avait 3 perdus. Et ces points, ils vont peut-être compter à la fin du match. C'est toujours ça. Hein. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même assez serré, 8-7. On va voir ce que vont proposer SK en terreau. Ils partent sur du stuff sur un joueur, ça sera Asilion. Ouais, et pour le reste, c'est Kevlar. On va courir. On va courir au niveau de ce BPB, il y aura du contact, il y aura des joueurs sur la zone, attention, ils ont pris la construction à 3, les joueurs Vex sont touchés par le connecteur, ils arrivent derrière les joueurs SK Gaming, est-ce qu'ils vont avoir l'information les SK Gaming? Hyper qui est derrière, Hyper un premier kill, un double kill, un triple kill, peut-être pour Hyper qui trouve les têtes d'Asilion, de Freeze et de Kadian, Furlan qui reprend, oh le stomp, les Vex qui ont push, qui se sont retrouvés dans le dos des joueurs SK Gaming et qui viennent de les nettoyer. Ouais, les deux équipes ont couru. Sauf qu'il y a une équipe qui s'est fait complètement encercler avec un Hyper aussi. Triple kill au contact, c'était pas facile ce qu'il a fait. Triple kill face à des blocs au contact. En tout cas, ils ont super vite réagi les Vexed en encerclant complètement les SK. Et ça fait du bien. Ça fait du bien aux joueurs polonais qui vont pouvoir faire la course en tête, mon cher Hart. Mais attention au round de force by les Tech9, les Kevlar Casque, le CZ de Kadian. Et pas mal de stuff, hein. Il y a quand même 5 smokes. Attention aux prises de zone, l'agression de Ralen. Ralen qui voit du monde courir au niveau de ce jardin d'enfants. Ils ont l'information les Vexed. Ouais, ils ont l'information, ils vont pouvoir se replacer tranquillement. Là ça va courir directement au niveau de la longue à 4. Pete qui garde l'information. Ah, il a peut-être perdu le timing, attention.
Bon, c'est bon. Il vient de se faire poke. Là, ça contrôle pour l'instant. Et là, du coup, ils sont obligés de freeze un petit peu les SK. 2 longues, 2 mid, 3 mid, pardon. Ils vont sûrement attaquer le BPA. Je vois pas trop de redirection pour l'instant annoncée. Ils ont aucune information au niveau du B. Ils peuvent pas se permettre de rediriger comme tu le dis, il n'y a pas d'information. Et le problème c'est que c'est les Vext, ils ont tellement l'information, ils sont 4 pour le BPA. Ouais, et là ça va partir, ça va lancer le stuff, les molos, les flashs, les smokes. Enfin pas les molos parce qu'il n'y en a pas. Non, il y aura Ralen qui est passé pour l'instant, c'est l'adversaire Ralen. On se retourne pour Asilion, on lui vient de lui loger une balle entre les deux yeux au Tech9. Le deuxième kill au Tech9, pour l'instant la bombe qui est posée. On ne peut rien faire pour Hyper, c'est plutôt bien vu ça pour les joueurs SK Gaming. Vont-ils passer ce round de force by Asilion avec le Tech9 qui fait tellement la différence. On a récupéré une M4 en plus pour Asilion qui met un triple kill. Asilion qui enchaîne, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Le round de force by qui est en train de passer pour les Danois. Ouais, il y a une grosse CPL super bien travaillée avec les super smokes. Il y a eu un TK, attention, c'était du 1v4, on se retrouve en 1 versus 2, il n'y a pas de Kevlar, il n'y a pas de kit plutôt sur Pete, donc forcément le round est remporté par SK Gaming qui vient chercher un superbe round avec des Tech9. C'est toujours les dangers ces rounds de force buy pour les joueurs CT, et si tu perds le premier duel, comme ça quand tu es sur le BP, bah, ça peut être très vite. Ouais. Mais vraiment super bien exécuté hein, leur strat, ils ne sont pas posés de questions, ils ont complètement délaissé le B, ils sont complètement moqués de ça. Ils ont pris leur temps, une fois qu'ils étaient en position, ils ont lancé leur stuff et c'est complètement passé. On va voir ce qui va se passer maintenant hein, pour les deux équipes, SK Gaming et Vex, round d'économie pour Vex bien évidemment, puisqu'on ne peut pas se permettre d'acheter sur ce round. Ils auraient pu partir en force buy, il y a pas mal d'équipes qui font ça, vu qu'ils sont quasiment en double écho. Ils ont peut-être envie de jouer avec le sniper aussi, hein. Probablement sur Ralen. Et c'est Hyper qui gagne un premier duel, on met la pression, on arrive à enchaîner Ralen qui prendra justement le kill sur Kadian, ça lui fait des dollars en plus, hein. Le sniper se profile pour Ralen un peu plus. C'est pas mal, il est pas mal. Ah, il fait un kill, situation de 4v2, ça tourne. Ouais, Magic's qui vient de rectifier mais il est cramé. Et on a vu la bombe en plus pour les Vex. La bombe, ils sont cramés, du coup c'est en train d'avancer de tous les côtés. Ralen qui va avoir une grosse information là. En gros, Hyper va pas bouger de cette position parce que c'est lui un petit peu le garde-fou de ce qui se passe au niveau de ce BPB. Il faut que Ralen il évite de se donner hein, sur ce round parce que là, on a tellement pris de jeu pour SK Gaming et Asilion qui attendait tellement bien le joueur Vex et l'a puni. Hyper qui prend du son, hein. Je crois qu'il a entendu du monde bouger au-dessus de lui. Il a peut-être entendu aussi, non? Ils ne savent pas quoi faire, 45 secondes, ils prennent leur temps. C'est tellement bien fait parce qu'ils viennent de lui fake qu'ils étaient en train de repartir en B. Et donc du coup la défense a totalement bougé, a ouvert le BPA parce que regarde, l'autre joueur qui est à la défense était reparti au niveau de ce BPB. Ce problème c'est qu'ils ont refait du son et qu'Hyper a encore une fois l'information. Ouais. Et ils vont pouvoir jouer un 2v2 sur BP avec l'avantage du timer. Hein. Ouais, et puis surtout, Hyper il va arriver sur un timing, jamais ils vont penser qu'il sera dans son dos. Ça va se moquer, surtout là il va avoir les informations. Donc là il va avancer sur un bon timing, faut pas qu'il se montre. Qu'il sorte quand ça plante la bombe. Hyper qui est tellement bien. La bombe qui est en train de poser. Ah, c'est dommage pour Grubby. On a été vigilant, on a bien checké la zone. Et c'est Magic Boy. Il fallait absolument que Grubby n'aille pas. Hein. Grubby, il fallait juste qu'il attire un peu, qu'il prenne les informations, qu'il essaye de focus les deux terreaux sur lui, sans faire la différence. Et c'était Hyper de faire la diff sur ce coup-là. Dommage. 10 à 8, ça aurait pu. C'était une situation de 4v2. Hein. C'est clair. Ils ont réussi à faire l'exploit de revenir là, sur ce round-là. C'était solide hein, pour les SK Gaming, ils n'ont pas paniqué. Je pense que c'est le kill de Asilion un peu. Ouais. Bader sur Ralen qui avançait et Asilion il avait surtout une très bonne ligne. Et il a complètement surpris Ralen. On a une petite pause qui a été prise par les SK Gaming, mon cher Art. On rappelle hein, que les SK ont battu tout à l'heure les joueurs de la team LDLC Blues sur le score de 16-4, que les Vexed ont battu au bout d'overtime les joueurs des Pentasport. Alors, est-ce qu'on a l'information sur ce qui est en train de se passer? C'est Maudit qui a pris la pause chez SK Gaming. Il n'y a pas de problème de pinge. Magic's Boy, 20 kills. Et les chaud. Maintenant, pour les joueurs des Vex, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au milieu du scoreboard. C'est Ralen, il a 5800 $. On va avoir du sniper. Ils peuvent se permettre d'acheter, là, du coup, s'il a un snipe. Mais je suis pas trop... Au final, ils vont partir sur Echo, là. C'est clair. Il a acheté un P250 pour se mettre bien, parce que les autres, ils n'ont pas vraiment trop de stuff. Je crois qu'il en a même drop passé coéquipier. Ouais. On prend une smack en plus. Et on aura sur le round suivant un Ralen au sniper pour les Vex SK Gaming. On se retrouve sur ce round d'achat avec de la K47 et le sniper de Freeze. On va voir ce que ça va donner ce round entre SK et Vex.
Si Vex parvenait à faire tomber encore des armes, ça serait pas mal pour eux. On va dire que c'est ça l'objectif. Faire tomber avec les Deagle et les P250 des adversaires. Et on va s'avancer un petit peu au niveau de la longue. C'est une bonne position notamment pour le snipe, pour le Deagle. Parce qu'on lui a fait le petit boost et si ça décale longue sans être vigilant, bah, il peut prendre une balle tranquillement sur un adversaire. Il va falloir qu'il fasse ça. Hyper qui est placé au niveau de la construction. Il peut peut-être surprendre Modi là. Il a une pause. Regarde Modi qui est en train d'avancer. Il va pas tous douter qu'il est là. Et bon premier kill de Hyper. Il va directement se faire son revenge par Cadian. Mais il a pris vraiment très cher. 12 HP. Et là c'est en train de passer au niveau de la longue. Ça freeze tranquillement. Ça va faire sûrement la même CPL que le force bait qu'ils ont passé lors du deuxième round. Le snipe freeze il attend. Je sais pas s'il a repéré. Il prend son temps en tout cas. Check les zones, une par une. On attend au niveau de cette banque. Hein, il attend l'erreur. S'il y a une prise d'information, Pete va directement le sanctionner. En plus, c'est lui qui a la flash. C'est lui qui a la flash, on l'a repéré. On va redécaler. Pete qui peut mettre une flash à tout instant pour ses coéquipiers, notamment au niveau de la short. Assignon qui prend du pop pendant ce temps-là. On l'a touché lourdement Cadian. On va checker la zone. Et ça va être un aller sans retour pour le joueur qui était positionné contact. Mais attention, c'est quand même bien douloureux pour les SK Gaming qui ont déjà perdu quelques armes. Il reste Grubby sur ce BP. Est-ce qu'ils ont l'information sur Grubby? Ils vont checker la zone et Grubby qui prend un kill supplémentaire. C'est des armes, hein, c'est encore des armes qui sont perdues par les joueurs SK Gaming. Il peut le mettre Grubby ce round. Il peut vraiment le mettre là, ils sont pas bien. Il y a une smoke, il reste 10 secondes, ils vont être obligés de se presser. Cadian qui fait la différence avec ses 12 HP. Ça a failli être la catastrophe pour SK. Mais regarde les deux échos des Vexed. Les SK Gaming perdent 3 hommes. 3 hommes sont restés au tapis à chaque fois dans les rangs des SK Gaming sur les deux échos des Vexed et ça peut aller très très vite dans le sens des joueurs polonais. Hein. Les Polonais qui ne seraient pas à l'abri encore de nous faire un comeback sur ce match. Le sniper est là pour Allen. Ce premier round d'achat pour les Polonais très très important. La tension monte d'un cran. On a 30 000 $ d'équipement contre 26 000. Léger avantage pour les Vex qui ont nettement plus de stuff. Ou le coup de sniper de Freeze qui passera pas. On a vu Modi, on avait eu une double information là pour les joueurs polonais. C'est vraiment pas passé loin. Situation 2-1-2 pour les terreaux, avec Cadian qui est en train de prendre des informations. C'est la fameuse prise, tu vois, un peu qu'on peut faire sur Dust 2. Il y a un joueur qui est derrière le rocher, t'as le sniper derrière. Je suis pas trop fan parce qu'en fait le mec c'est vraiment all-in. Étant donné qu'il a pas vraiment de zone pour se replier sur l'AN. Il faut surtout que ce mec en fait là tombe pas quoi. Si tu perds Pete dans ce genre de setup, forcément tu retournes la tourmente. Oh Furlan, il va aligné devant lui, il va prendre un kill, il ne parviendra pas à en prendre un deuxième sur Asilian. Il a les infos, hein, il a vu 2 terreaux au niveau de la longue, donc c'est plutôt pas mal. Pete qui va sûrement surprendre. Ah non, il entend back. Il s'est fait un peu bait en plus. Il s'est fait tellement bait par ses adversaires. Il a totalement l'information là. Il peut les laisser se barrer et il sait que c'est en A directement. C'est pas très grave s'il prend pas le kill, c'est même des fois mieux de laisser. Parce qu'ils vont pouvoir jouer une situation de 4v4 sur un bon site. Avec la rotate déjà et pour là, Pete. ça va être impossible pour les SK par un exploit. Modi qui fait un kill. Peut-être qu'il va avoir quand même le doute, il reste 25 secondes. Non, je pense pas. Tout va se jouer sur le BPB. Et la bombe est très très loin, Ralen a déjà repositionné Modi. Son sniper, son VP. Oh, Modi le one man. Derrière la réponse de Hyper le premier kill, Hyper le double kill qui fait tomber la bombe. Il ne reste plus que Freeze. Freeze tout seul en AV de 10 secondes pour réaliser l'exploit. Il était tellement loin de ses coéquipiers, c'est un peu dommage pour lui. Et il est attendu par Pete. Le move de Hyper qui vient gagner un double duel. Il était très important, mais du coup, ils se doutaient pas que. Ils n'ont pas pensé qu'ils étaient complètement lus. Du coup, ils pensaient pas qu'il y avait un mec ici, au niveau de Modi, alors qu'il avait fait un super headshot sur Allen, qui était au snipe. Et c'est une belle lecture du jeu. Hein. Le fait de ne pas avoir tiré, c'est peut-être l'information qui fait, qui met dans le flou les joueurs SK Gaming, qui les force à jouer le BPB. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin de choper forcément le kill des fois. Quand tu as l'information comme ça, tu sais que tu vas pouvoir défendre en surnombre sur ta zone, donc du coup, tu es plutôt bien. Il y a des gens qui demandent c'est quoi CPL? Ça vient d'une LAN. Ouais, c'était une LAN mythique en fait. Enfin, c'était les premiers gros majors, on va dire, sur Counter-Strike. C'était la cyber athlète et en gros c'était la compétition quoi. Du coup en gros tu joues ta vie là-bas, donc du coup quand tu fais une strat comme ça avec toutes les strats super bien travaillées, des smokes, bah tu joues un peu ta vie entre guillemets, tu fais un truc super bien travaillé, donc c'est pour ça que ça s'appelle une strat CPL. Et c'est Ralen qui vient prendre l'open kill, la défense est là, Ralen avec son sniper enfin pour les joueurs des Vexed, et là forcément c'est un atout important pour les Polonais. Vexed à son sniper, à Ralen, on l'a vu avec un sniper tout à l'heure face au Penta, c'est ce genre de situation qui peut faire la différence. Et pour les Vex, c'est surtout un atout
sur ce rond. La force buy chez les joueurs SK Gaming alors qu'on était un petit peu dans le dur au niveau de l'économie. Oh, Maudit qui est vigilant, qui a un duel. Par contre, Furlan et Pete qui répondent et qui font tomber la bombe. Ils ont l'information, les joueurs Vex. Et maintenant, à 30 secondes de la fin, ils vont poser l'attente sur cette bombe. Oh là là, Ralen. Trop rapide, Ralen. Maudit 1v3. Maudit le premier kill. Il a pris un kill. Il a pris une balle de sniper. Maudit dans cette histoire, il s'en sortira avec 5 HP. Il faut qu'il récupère la bombe et qu'il joue ce BP. Il a jamais le temps. Et Vex très agressif, hein, les Vexen. Et là, ils mettent peut-être le round qui va leur permettre de remporter le match. Hein. C'était la Cyber Athlète Pro League. Ouais, exactement. C'est l'ami Benji qui sera là demain pour caster avec nous la compète. Benji. Magic's Boy, toujours là pour les SK Gaming. Le problème, c'est pour les SK, c'est un round d'économie. Et Vex qui va donc avoir l'avantage des armes sur ce round. On l'a vu, Ralen avec un sniper, ça envoie du steak. D'ailleurs, on a des joueurs super solides. Ça va être super chaud parce que là, ils sont tous dans le match, hein, les joueurs Vex. Ils sont en train de prendre le dessus sur ce match. Asilion a 1 HP, mais qui reste en vie. Mode Survivor, mode Koh-Lanta. Il vient de manger du poison, mais il est toujours là. Là, par contre, avec un HP dans un round d'économie, je sais pas ce que tu peux faire, Art. Tu vas essayer de sneaky quelque part. Et surtout tu... pas aller. Ou alors prendre une information en fond, au pire, à la rigueur, tu te donnes mets devant, ouais, pour donner une info. Oh Furlan qui a push la longue et qui se retrouve dans l'autre de ses adversaires, qui prendra un premier kill. Il est un petit peu paniqué, il n'en prendra pas 2. Mais il y a un deuxième joueur qui se retrouve dans le dur. Alors, le double kill cette fois-ci pour Furlan avec sa petite flash bien timée. Le triple kill de Furlan qui est en train de faire la diff pour son équipe. Art, ce round est en train de se passer à merveille encore sur une agression et une prise d'information d'un joueur polonais. Ouais, c'est un peu ça ce qu'ils font depuis tout à l'heure, les Polonais. À chaque fois, ils arrivent à lire parfaitement le jeu des terreaux parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui arrive à s'infiltrer dans les rangs des SK. Ce qui fait qu'ils ont l'info. Allez, 11 partout. Il faut absolument qu'SK arrive à contrer ça. Hein. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je te dis, ils gagnent vraiment des rounds comme ça. SK Gaming qui se retrouve sur un nouveau round d'achat. Le sniper de Ralen pourra prendre la possession. Ils vont peut-être changer un petit peu de rythme là parce qu'ils subissaient un peu trop les setups des Vex. Et c'est Maudit qui décide d'agresser. On va faire une 3-2B, 2 par la corne, 3 par le canal. Et c'est Maudit qui rentre en seigneur, en prince. L'entrée seigneurale, papale, même de Maudit dans cette histoire. Mais la réponse est instantanée des Vex qui sont en train de reprendre les zones. Et on se retrouve en 3v3 grâce au bon kill de Pete et de Furlan. L'agression rapide qui est en train de se retourner quand même parce que les joueurs Vex sont en train de craquer sur cette reprise de BP. Ouais, situation de 3 contre 2, ça va être compliqué. Ralen qui finalement décide de back, qui vont essayer de keep. À manque Furlan, situation de 2v2. Alors qu'il était parti sur keep. Ouais, ça va être dur quand même. Ouais, il se fait bien contrôlé par Maudit qui a attendu la bonne smoke. son moment. Il va pouvoir la mettre. Le diffuse, Magic Boy qui va arriver, Magic Boy. Et ça passe. Le diffuse, le ninja pour les joueurs des Vex. Le ninja diffuse à 10 HP, les SK Gaming. Alors que Ralen était parti. Mais on pensait que j'allais écho. Hein. Non mais Ralen était parti keep, sauf que Furlan a décidé que lui, il allait quand même la jouer. Et du coup, je sais pas qui a mis la smoke, je crois que ça doit être Furlan qui a mis sa propre smoke. Et en fait, après avoir fait le kill, Furlan, il y a Rales qui est revenu. Ils ont posé la bombe, ils se retrouvent sur un round d'achat et c'est Kadjan qui va prendre le premier kill. Kadjan, peut-être peut-il enchaîner. Hyper qui se retrouve dans la tourmente face à 2 adversaires, 2 endroits à checker. On l'a sorti au niveau de la porte, on est sorti également au niveau de cette construite et il ne pouvait rien faire. Le joueur des Vex. Et ce round là par contre va être perdu. On a fait un exploit sur le round d'avant, mais là l'exploit semble bien compliqué à récidiver pour les Polonais puisque les SK Gaming se retrouvent en 4 contre 2. Même si Furlan prend un nouveau kill, Kadjan va prendre le revenge tout de suite. Il ne pourra pas en faire plus. Et c'est le sniper de Ralen pour une énième reprise de BP en clutch, en situation d'infériorité numérique. Ils en ont eu beaucoup quand même les Polonais. Cette fois-ci les SK vont faire attention. Et Ralen il va partir keep tout simplement. Parce que là il n'a pas d'autre choix. Situation dans un contre toi c'est quasiment impossible. Allez, pour Ralen, on va keep l'arme. On va pas non plus chase à la vie à la mort pour les SK Gaming parce qu'ils viennent de se remettre d'un moment délicat. Ils ont perdu 4 rounds consécutifs avec les défenses héroïques des Vex. Et pour l'instant, cette finale de winner bracket pour une slot sur le match decider de ce close qualifier de la première édition du Red Dot Invitational. Tournoi à 50 000 $ organisé par O-Gaming TV. Et ben, pour l'instant, il va la sauvegarder. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt important. On va regarder un petit peu l'argent hein, parce que ça va être un peu le nerf de la guerre. Coup, ils ont les thunes, hein.
Il y avait un joueur qui avait 9K, donc il peut dropper doublement. Et Ralen, lui, avec son sniper, sauvegarder, il avait 6K. Il peut doubler également l'achat. Donc pas de souci pour les Vex. Mais c'est un round très très important pour les deux équipes. C'est un round coup près. L'équipe, au moment qui va perdre ce round dans ce Money Time, on peut vraiment le dire, on est dans les 25e manche, on est à 12 partout. L'équipe qui perd ce round va se retrouver dans le dur. Ouais, et la Maudit, regarde, il joue complètement super reculé. Caché, ligne cassée, il a vu qu'à chaque fois ils avançaient, donc il va essayer de choper un kill comme ça. Grosse temporisation au niveau des toilettes. Les terreaux qui prennent complètement leur temps. Les CT qui jouent quand même assez agressif là encore une fois de nouveau. C'est en train de prendre la longue. Kadian qui s'avance. Le joueurs sont pour l'instant en train de push pour les Vex au niveau des toilettes. Ils sont deux. Ils sont deux dans les toilettes. Je crois qu'ils se sont fait le boost. On va aller voir un petit peu s'ils se sont fait le boost. Ils sont en train de faire le boost sur Pete. Ils sont en train de sauter pour voir s'il y a quelque chose dans les toilettes. Pour l'instant, il n'y a rien. Le problème de leur position, c'est que si le joueur est repéré, c'est quasiment 2 free kills. Ouais. Mais il est pas repéré. Là, il fait un bon premier kill et là, ils vont pouvoir se replacer directement. La bonne HE, la bonne flash. C'est en train d'essayer de pusher au niveau de la longue, mais ils sont super bien placés là. Il y a déjà une redirection. Ils sont 4 à défendre. Ça va être très compliqué pour les SK, surtout Ralen qui est bien placé. Pete, il va jamais se faire checker. Et Pete qui a un kill tranquille, double kill pour Pete, non c'est Asilion qui enchaîne. On n'arrivera pas par contre pour Ralen à donner encore une fois l'avantage numérique. Ça y est, cette fois-ci, c'est bon sur Asilion, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie et qui va se faire prendre en sandwich par les Vex et par un Hyper qui donne l'avantage. Ils sont en train de faire le break, les joueurs Vex dans ce Money Time, puisque les joueurs des SK Gaming tentent leur va-tout. Le tout pour le tout, il est maintenant pour les SK Gaming. S'ils perdent ce round, les SK seront au tapis. C'est le force buy du désespoir, le force buy qu'il faut absolument passer hard. Ouais, ils ont décidé de le passer un peu en mode all-in, je pense. Ils vont courir. Regarde-les partir là. Ils sont en train de passer au niveau de la constru. Ils sont en train d'enchaîner. Oh, il y a un TK. Il y a eu un TK là pour Ralen qui a mis une HE dans la bouche de son coéquipier. On passe sur ce BP pour Asilion au contact qui arrivera à prendre ce kill, c'est bien fait. Les SK Gaming qui mettent du rythme, c'est le round qu'il ne faut pas perdre. Et pour l'instant, ils ont pris les choses en main, ils ont décidé de mettre leur rythme, leur empreinte sur ce round capital pour eux. Et Art, c'est cette decision making pour l'instant qui est très très bonne des SK Gaming. Ils ont décidé de ne pas subir la loi des Vex. Question, ils ont rushé directement et c'est en train de passer. Et du coup, ils n'ont pas d'autre choix que keeper. Parce qu'il y a un choix intelligent, ils sont vraiment mal placés là. Et c'était pour reprendre, ça serait trop compliqué. Les terreaux ont pu se poser partout sur le bomb site. Ce qui fait que c'était très compliqué. Il vaut mieux keep, garder ses armes et jouer sur le prochain round. En fait, c'est pas mal parce qu'en fait, les SK de rocher, en fait, les Vexed, ils se tentent beaucoup d'all-in à chaque fois avec des positions à 2 ou à 3 renforcées sur une zone. Et souvent, il y a une zone qui est délaissée. Et donc là, du coup, ils ont tenté le pari de prendre une zone. Et c'était celle-là qu'il fallait. Donc ils ont eu vraiment de la réussite. Alors c'est le TeamSpeak qui crash pour SK Gaming, donc du coup ils vont fixer ça et ça va pouvoir reprendre. On a un Furlan qui est exceptionnel pour Vex pour l'instant, clairement, 27 kills pour lui, et un Magic's Boys qui fait le taf chez SK Gaming, 13 partout entre les deux équipes. On est pour l'instant dans le coup. Est-ce qu'on va avoir le droit à un deuxième match en overtime? Est-ce que tu le sens venir C'est l'overtime? possible. Hein. Plutôt... Est-ce que tu veux qu'on fasse un pari? Non, je parie plus contre toi. Ok, pas de souci. Je veux bien. SK Gaming et Vex dos à dos, 13 partout. Le sniper sur Ralen. Il n'y aura pas de sniper quand même chez SK Gaming sur ce round. On est ready chez SK, on va être ready également chez Vex pour pouvoir lancer la suite des opérations. Yep, on va une pause et on va directement enchaîner. Est-ce que tu remontes une team en ce moment, Art, ou pas? Sur Overwatch, ouais, bientôt. Parce que j'ai vu que ton ancien mate Yorek rejouait avec les vieux de la vieille dans une nouvelle équipe. Oui, toujours. Ils sont, MSX, Drizzer, Yorek, Icon et Matt. On devrait les voir dans la saison 2 d'Underdogs. Ouais. Ils vont participer. J'espère qu'ils vont me rendre fier. Allez, c'est parti, les SK Gaming qui vont remettre les hostilités au niveau de ce BPB. Ils ont vu que ça passait sur du rythme de jeu assez agressif. Là, c'est Maudit qui prend une bonne position. Parce que cette position-là, elle est un petit peu gênante pour les joueurs CT. Tu sais jamais si tu dois check ou pas. Et puis les infos, il entend aussi la rotation, il entend tout le bruit. Donc c'est en train de prendre. Et là, les CT qui
qui joue un peu plus passif que d'habitude. Quoique au niveau de la longue, il est en train d'avancer. Non, hésite. Il y a Pete quand même qui est quand même assez agressif. Hein. Ils ne défendent pas du tout sur le BPA. Hein. Les Vexed, ils défendent très très agressif, encore une fois. Il y a du monde au niveau de cette longue pour les Vexed. Les Vexed qui veulent tenir les zones, les chop hunt, qui ne veulent pas attendre sur les BP les joueurs adverses. Ils veulent au moins jouer avec l'avantage numérique comme ils le font depuis tout à l'heure, prendre un kill et après se replacer sur les BP, jouer plus safe et forcer les adversaires à jouer 30 dernières secondes. Le problème de cette map en fait quand tu es en terreau et que tu te retrouves là comme ça dans cette situation, c'est que tu as tellement de zones à checker sur les redirections. Là l'avantage c'est qu'ils avaient le connecteur et la construit avec la position de Maudit. Maudit il a mis sa tente, hein. On l'a laissé là-bas il y a 1 minute, il est toujours là, il a pas bougé. Mais il espère qu'il y avait quelqu'un qui allait avancer en fait, vu qu'ils ont pas arrêté de faire ça, mais là regarde. La redirection est faite, ils ont l'info que ça va se passer. En bon petit il reste 15 secondes, c'est super lent. Et là, il faut essayer de temporiser un maximum. Groupie qui se fait un petit peu dans cette histoire. Furlan par exemple, qui est toujours là. Furlan qui est attendu par Maudit. Le point pour les SK Gaming, peut-être. Clairement, ils sont passés comme dans du beurre au niveau de ce BPB. Ils ont gagné les premiers duels. On a vu, hein, on a vu 2 joueurs des Vex fail leur duel. Gruby qui avait une bonne position qui manque la cible. Les SK Gaming un peu efficaces par contre eux. Et puis un deuxième joueur Vex qui manque la cible. Là, c'est vraiment un problème de skill parce qu'en termes de lecture de jeu, ils l'avaient. Hein. Les Vexed savaient exactement que ça allait arriver sur le bon petit B. Donc ils étaient quasiment 3, 3,5, 3, 4. Et ils n'ont pas réussi. Donc là, globalement, après c'est le talent, quoi. Tout simplement, c'est le skill. Mais en termes de lecture du jeu, ils y étaient. Et on va se retrouver en écho pour les Vexed. C'est quand même vraiment dommage de se retrouver là comme ça, à 14-13 en économie et être obligé de jouer l'overtime. Ouais. Ils sont obligés de jouer l'overtime. Ouais, là, ils peuvent s'en vouloir parce qu'ils avaient clairement le match en main. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour l'équipe polonaise. Les SK Gaming sont sur le coup. Pete bien présent. Ouh là, il y a une énorme activité pour l'instant dans ce connecteur. Ils ont essayé de, encore une fois, les Polonais tenter un all-in sur une zone. Sauf que cette fois-ci, les SK Gaming se doutaient qu'il allait peut-être avoir un round d'économie et ils sont mis en contre-écho. Ok, on attend sur les zones et pas de souci. On va venir jouer autour de la minute une fois que les pushes seront passés. Ouais, ils prennent leur temps et en plus, regarde, c'est en train d'avancer. Du coup, ça risque d'être payant. Il l'a vu. Oh, il l'a vu derrière l'arbre. C'est en train de pusher au niveau de la longue. Ça va mettre un peu d'activité. Flash instant, ça prend les toilettes. À 55 secondes. SK qui prennent leur temps. Ils n'ont pas paniqué sur le round juste avant où il restait 10 secondes quand ils ont planté la bombe. C'est parti avec Kadian, encore une fois, le bon double kill. Gruby et Hyper sont bien présents. Kadian, le triple kill, il n'y a pas de souci pour les SK Gaming, ça passe comme une lettre à la poste. On va rester dans les métaphores un peu mode ouverture de cul. Après, du beurre, lettre à la poste. Et après, ça sera comme avec de la vaseline, si tu veux, Hearts. 15-13, c'est le round clé. C'est le round qu'il ne faut pas perdre pour les Vex Gaming. Et sinon, c'est SK Gaming qui sera tout simplement qualifié pour le match Decider contre le deuxième du groupe B qui se jouera demain. Le deuxième du groupe B, en tout cas le groupe B, puis ça sera la semaine prochaine pour les SK Gaming. Pour les revoir dans ce Red Dot Invitational. Kadian qui s'avance au niveau de cette longue. 4 longues. Non, 3 longues, pardon, excusez-moi. Ça prend les toilettes directement. Furlan qui gagne son duel, il met la pression sur ses ballons. Il vient de gagner son duel, on a pris cette construction, on tient le connecteur pour les Vex. S'il y a une redirection du jeu, elle sera forcément vue et compliquée pour les joueurs SK Gaming parce qu'on a tous les endroits névralgiques de la map. Là, je sais pas s'ils voudraient pas tenter plutôt de se casser, honnêtement. Ils ont fait la différence là. Ils auraient pu mettre une smoke et se barrer. Ils vont tenter quand même de garder le connecteur, c'est pas si facile que ça. Premier kill de Kadian, il va enchaîner directement. Kadian qui va en mode bulldozer. Oh, Kadian qui est en train de faire très mal. D'ailleurs, du monde, coucou les gars. Et c'est Hyper le premier kill, Hyper le double kill, Hyper peut-être pour réussir à enchaîner, il tient pour l'instant. Mais c'est Asilion qui remet son équipe sur les rails, 2 contre 2. C'est un peu le bordel sur cette map et Gruby est déjà replacé au niveau de cette hauteur. Va-t-on assister à un nouvel overtime ou pas? C'est peut-être parti pour Freeze, la bonne hache là-bas qui va venir repousser un petit peu la ligne de front des Vex. Mais Rallen qui arrive en sneaky. Il est très bien, il va sûrement tuer le premier terreau. Voilà, situation 2 contre 1. Et il a 10 HP Freeze, ça va être très compliqué. Il décide de la jouer super reculé. Ça c'est vraiment mal. Par contre ils ont pas de kill. Ils ont pas de kill les Vex. C'est un petit peu la chance de Freeze. Freeze qui est un peu loin.
qui décide de sauvegarder son sniper sur ce round, j'ai l'impression. On va aller le chercher. Freeze qui prend. Et finalement, il va se barrer. Il a raison. Ouais, il 10 HP, quoique il aurait quand même peut-être pu la jouer. Ça se joue à pas grand-chose, hein, sachant qu'ils n'avaient pas de... Ils n'avaient pas de kit. Mais bon, il a préféré sécuriser son snipe pour le prochain round. C'est clair que c'était... En fait, c'est pas si bien joué que ça parce qu'il a quand même masse thune, quoi, donc il y avait vraiment aucun intérêt à garder. Il y avait 9 il valait chez mieux le Mate. tenter. Petite erreur du coup ouais. pour Freeze. Et là, c'était un peu trop safe, quoi. Prolongation ou pas prolongation, Hartz? Est-ce que t'as le believe? Bah oui, les Polonais sont là. Ah, quoique là, c'est en train de jouer en mode all-in. Ça va rusher directement au niveau de la construction. Le all-in d'SK Gaming, Furlan qui est là, Furlan qui prend un premier kill, Furlan le double kill, la prolongation peut-être encore une fois dans un match d'Evex ce soir, Gruby qui est déjà replacé, Gruby qui gagne un nouveau duel, la bombe qui ne pourra pas être posée, peut-être aussi quand même avec ce kill de Freeze, il y a un joueur qui est un petit peu bloqué pendant ce temps-là qui a push au niveau de ce city spawn, hein. Mais Pete est déjà en train de se replacer derrière, Freeze il va être un joueur qui va le décaler construit, un joueur dans le canal, il a aucune chance sur ce round, oh il arrive quand même à prendre un kill, Freeze peut-être le unscope, ça ne passera pas, Asilion en 1v2. S'il y en a un V2, il est bien infiltré là, il a la bombe, il va peut-être pouvoir potentiellement aller en A. Quoique a l'air d'être attendu, ouais, il fait le kill sur l'année et là il va pouvoir enchaîner. One il versus One. Derrière. Asilion. Ça va être très compliqué hein, pour Pete. Hein. Versus Pete, et regarde. Hein. Mais il a du stuff, il a une mollo. Il y a surtout la mollo de Asilion, c'est important ça. Oh, Pete qui est déjà là, ouais. Et qui est l'instant par derrière. Deuxième prolongation dans cette soirée. Deuxième fois qu'on va voir les Vexed en prolongation dans ce Red Dot Invitational, dans ce groupe A. On est parti pour un groupe d'anthologie, mon cher. Ils sont solides, hein, ces Polonais mentalement. Ça fait 2 fois qu'on les voit en grosse difficulté et qu'ils arrivent à aller chercher l'overtime. On va voir s'ils ont l'énergie pour aller chercher cette victoire cette fois-ci. C'est chaud, hein. On part sur donc 16K MR5, vous avez l'habitude, on en avait vécu un tout à l'heure. Je préfère, en vrai je préfère, c'est pour ça qu'on est parti sur Underdogs, on est sur un format plus court d'émission, donc on a pris du MR3 10K. Mais là on part sur du MR5 16K parce qu'on a plus de temps. Et moi je préfère en tout cas en prolongation chance, hein. parce que, en 5K parce que tu as moins de chances d'avoir un deuxième overtime. C'est ça, exactement. On va revoir hein, l'action de 1v3 de Kadian tout à l'heure qui était l'action de ouf de ce match. Kadian, 1v3, il a 4 HP, il se retrouve face à Pete. Et Pete qui va avoir le malheur de se montrer. Et bah, le headshot qui part tout de suite pour Kadian, qui place un 1v3 d'anthologie. Là, ce round, les joueurs Vexed, ils auraient jamais dû le perdre. On disait ça va jouer à pas grand chose, on se retrouve à 15 partout. Et ce 1v3, s'ils l'avaient passé, les joueurs des Vexed, ils auraient remporté ce match. C'est sûr et certain. Clairement. C'est chaud, c'est chaud. Quels sont vos pronostics dans le chat? Dans le chat au Gaming CS, quels sont vos pronostics pour la suite de cette rencontre? Est-ce que vous voyez les Vexed nous retourner? Et toi, le match? Tu vois toujours en Moi, je suis toujours polonais jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, j'aime la Pologne. Tu sais, je viens d'une région qui est le Nord-Pas-de-Calais. Et il y a beaucoup de personnes d'origine polonaise parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait travailler dans les mines, bah, on a fait appel aux Polonais qui sont venus en masse. C'est pour ça que tu penses que tu mets ton prono sur les Vex. C'est pour ça. C'est parce que tu vois. C'est pas parce que tu t'es dit Vex ils sont chauds et tout. J'ai un lien, tu vois, j'ai un lien proche en étant ch'ti avec la Pologne. D'accord. On partage des valeurs fortes, le travail, la rigueur et l'alcool. Très important l'alcool. C'est la base. C'est la base. On est parti sur la prolongation. 10 rounds. 10 rounds pour faire la différence. 10 rounds pour s'imposer pour les SK Gaming ou pour les Vexed. En tout cas, on est plaisir. On a beaucoup de plaisir d'avoir des matchs serrés comme ça dans notre tournoi, dans ce Red Dot Invitational. Un changement un peu de défense, ça va sniper au niveau de la longue. Ça va être Allen avec Pete qui ont essayé de bloquer un peu cette avancée-là. Il y a eu le sniper qui a montré sa présence là pour Allen. Il a tiré un petit peu à côté de son adversaire. La deuxième flash qui est grattée par Pete. On a pris le contrôle de la longue hein, pour SK Gaming quand même. Ils arrivent à s'infiltrer un petit peu. Ouais, j'espère que Ralen a toujours la ligne au snipe pour aider Pete, hein, parce que s'il est tout seul, ça va être compliqué à cette pause. À part s'il se fait pas check. Allez, Pete, il va falloir qu'il gagne absolument son premier duel. Premier kill, ils n'ont pas check du tout. Et c'est fait pour Pete. Voilà. Pete qui vient de faire la différence, qui vient de mettre un pied à terre au SK Gaming sur ce premier round d'overtime. Le triple kill de Pete. Pete est un
incroyable, il est Solide. seigneurial sur ce round et c'est Ralen qui parviendra à enchaîner, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Maudit, Pete qui a fait le taf, les SK Gaming qui vont s'incliner sur ce premier round de prolongation avec Ralen qui a repéré le genou de son adversaire, il ne manquera pas la deuxième sortie dans la ligne de Maudit, 16-15, c'est ce qu'on attendait des Vexed. Ouais, c'est parfait de commencer comme ça. Du coup, là, je vois bien les SK accélérer peut-être. Et faire un rush en mode je suis vénère. Le sniper sur Freeze, le sniper sur Allen. On va voir ce qui va se passer dans ce money time de cette partie. C'est Pete qui a fait la différence sur le round. On change de setup. Cette fois-ci, on est agressif au niveau du middle pour les Vexed avec Gruby qui va agresser. Gruby qui perd son duel face à Maudit. Bonne opération pour SK Gaming. Est-ce que Maudit peut enchaîner? Pour l'instant, non. Kadian qui joue avec cette smoke. Mais Ralen, là, il a une bonne information. Hein, Oh, regarde parce comme ils que sont ultra agressifs. ils sont pushés et ils ont le contrôle du connecteur et la sortie là, du jardin d'enfants pour Pete. Si les SK reviennent en A, Ah, s'ils font une rotation, ils sont bien. Quoi. Le problème, c'est que en B, ils sont pas super bien. Ouais, Furlan qui met un gros HS à travers le mur. Grosse réussite de sa part. c'est tellement sale. Et là, t'espères qu'il y a une redirection. Ah, dommage de smoker par contre, Allen. Là, c'est un peu idiot de sa part, je trouve. Parce que si tu smokes, tu sais que les CT sont là. Et donc, du coup, il donne une information. Kadian qui est pas naïf hein, sur l'éventuel push de Pete. Pete qui s'en sort avec 5 HP, 5, 17 HP, ils sont dans le dur, les joueurs Vex. Ils sont toujours dans le coup. Hein. Pour l'instant, sur Et ce là, regarde, 3v3, il arrive regarder derrière. partout, hein, Freeze. Il fait des 360 degrés sur lui-même. Il sait que ça peut arriver de tous les côtés. Et heureusement qu'il met un gros coup de snipe. Hein. La bonne HE pour Allen, la bombe qui n'est pas posée. Hein. La bombe qui n'est pas posée. Et Pete Ça qui rend vient fou, prendre un nouveau kill. Il est en fou. Hein. 2v2, 2v1 avec Ralen qui enchaîne, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Ralen qui vient défendre ce BP de manière héroïque. 7 HP, 5 HP, la réussite est pour les Vexed. Ouais. Et ils rendent fou les Vex. À mon avis, les SK doivent être ultra vénères parce que ça fait combien de rounds qu'ils ont fait comme ça en offant partout sur toute la map. Et du coup, quand tu joues contre des teams comme ça, c'est trop chiant. Du coup, ils ont toujours pas trouvé cette solution pour contrer ce style de jeu. C'est chaud pour SK Gaming, il va falloir mettre des rounds sur cet overtime. Gruby qui met la pression, Furlan qui gagne le premier duel, Gruby qui vient protéger son coéquipier. Il lui a sauvé les miches dans cette histoire, ils peuvent repartir encore une fois en mode prince. Les joueurs Vex, ils ont pris 2 kills et les joueurs SK Gaming se retrouvent encore une fois au tapis. C'est Pete qui a encore push, pendant ce temps-là une autre zone. Ils sont en train de les agresser avec des push en A, des push en B et les SK Gaming sont en train de plier, ils ne voient plus le jour maintenant. Ouais, j'aime beaucoup en tout cas le style des Vex qui prennent le jeu à leur compte et qui essayent toujours d'avoir une information supplémentaire par rapport au terreau pour lire le jeu et pour être bien placé sur les bombes sites quand ça attaque. Le jeu est très très intéressant, on voit pas tant que ça de jeu aussi agressif sur la scène inter. C'est clair. Ça fight sévère, vraiment ça fight sévère entre les deux équipes. 17-15, Vexed qui est en train de faire la différence sur ce 3e point d'overtime. Ils sont en train d'aller chercher le 18e point. Et pourtant pour les SK Gaming, c'est la suite qui va être compliquée parce que Freeze, son sniper, il peut l'oublier hein, pour les prochains rounds. Ouais, ils n'auront pas assez de thunes pour ça. C'est en train d'arriver au niveau de la construction, ça va décaler en slow petit à petit. Il reste Molo HE en plus sur Furlan pour empêcher la bombe d'être posée. Il va l'utiliser je pense. Et c'est Gruby par contre qui tombe sur le décal de son adversaire. C'est Freeze et Magic Boy. La Molo qui arrive sur le BP, 10 secondes, ils peuvent pas poser la bombe, il y a de la molotov, c'est impossible. Et c'est Ralen qui prend un kill supplémentaire, c'est tellement bien fait cette molotov, du désespoir, mais attention, il y a Magic Boy qui est en train de tenir la zone, mais qui va arriver trop tard pour poser cette bombe. Les Vex qui vont chercher ce round, oh il repart avec le sniper, c'est pas mal ça, Magic Boy qui va pouvoir filer ce sniper à Freeze. Ça sauve un peu ce round pour SK Gaming j'ai envie de dire, mais cette molotov à 15 secondes de la fin, on l'a vu arriver. On l'a vu dans le stuff et on savait que c'était plié. Ouais, c'est impossible de planter de cette façon-là. Et ça va continuer à agresser de nouveau. Regarde-les, c'est parti. Et stop, du coup on va devoir revenir sur la GoTV puisque tout simplement il y a un stop qui a été demandé par les deux équipes. J'imagine qu'il y a un petit problème pour SK Gamage. Ouais, un problème de TeamSpeak. Du coup, est-ce qu'on a l'info? Je pense que c'est encore un problème de sound. Il va falloir donc du coup redémarrer le setup, revenir en arrière. En tout cas 18-15, Vex qui a quasiment fait la différence. Hein. Bah oui, 3-0, ils sont déjà bien. Un petit 4ème, ce serait pas mal pour finir à 4-1. Ou même 5-0 s'ils peuvent. Hein.
Ouais, sur l'affaire. Parce que là, s'ils mettent ce round derrière SK Gaming, en termes de monnaie, ça va être. Il y aura des joueurs probablement Tech9 ou ce genre de trucs, des Galil. Ils iront 3K4. Ouais. Ça risquerait d'être un peu changé. Ah, c'est Magic's Boy qui a eu un petit time-out. Donc on va attendre que le dernier joueur polonais revienne dans la game. On vous rappelle la suite des opérations derrière. Puisqu'il y aura encore L'LC Blue les LLC Blue, ouais. au complet cette fois-ci. Je suis en train de te confirmer l'information, je suis en train de regarder ça. Mais il semblerait que ce soit le cas. Du coup, Manu, est-ce qu'on a l'information, dis-le-moi, sur le fait que LDLC Blue joue avec la full line-up normalement pour la suite. On est en train de voir ce qui va se passer. Ils seront en full line-up, c'est confirmé, donc ça c'est plutôt cool. Ils vont affronter les Penta. Les Penta. Qui m'ont été énervés, hein. Tout de suite. Vu comment ils ont perdu tout à l'heure, je pense qu'il y aura du mode vénère qui sera activé chez les joueurs Penta. Chez les joueurs Blue, il faudra pas rentrer dans le tournoi tout de suite, ça c'est un peu dur. Il y a Benji dans le chat, Magic's Boy est de retour et les hostilités vont pouvoir reprendre où on en était, c'est-à-dire 4e point de l'overtime. On enlève les points, donc c'est bon, Magic's Boy est là, ping ça a l'air d'aller. Regardez un petit peu le profil du joueur. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? On a pas mal d'informations. Il a gagné pas mal de tournois, il a gagné une LAN à Malmö. Bon, c'est une LAN locale, donc il n'y avait pas beaucoup de cash prize. League of Sharks. Il y avait pas mal de cash prize aussi. Ils ont gagné. Ouais, il a gagné des petits tournois en fait, mais il n'a pas gagné de trucs impressionnants. Probablement, ouais. C'est quand même chaud. C'est clair. En tout cas, les Vexed, je les connaissais pas tant que ça, mais agréablement surpris en tout cas de leur style de jeu. J'aime beaucoup. En fait, tu as ce réservoir polonais quand même qui est super intéressant. On est revenu, hein, 18-15. On peut rejump dans la game. C'est reparti. On va renvoyer du HS. Le sniper sur Alan, le sniper sur Freeze. Mais cette équipe polonaise qui est en train de s'affirmer que la top 2 polonaise derrière Virtus Pro avec un bon niveau, comme on est en train de le voir ce soir. Il y a CSGO Lounge aussi qui a une équipe polonaise et qui est vraiment pas mal. Ils ont vraiment un beau réservoir, cette équipe polonaise. Bon. Peut-être pas encore aussi bien pour avoir la France. une Envy, une Titan et 2 LDLC, et avec des belles équipes derrière aussi, avec notamment chez Melty, We Got Game ou chez Dead Pixel. Mais ils ont quand même un beau réservoir, ces équipes polonaises. Ils pourraient faire vraiment deux super top teams. Clairement. C'est encore super agressif hein, du côté avec cette situation de 3 contre 3. Et regarde, c'est encore en train d'avancer au niveau de la longue, ça continue. Ils aiment avoir les informations. Regarde, Furlan, il est encore bien placé là. Il va complètement surprendre, il va jamais penser qu'il est là, il va attendre, regarde là. Oh là là. Il y a encore un kill gratuit. Je sais pas combien de kills ils font de dos. Une mollo en plus pour temporiser. Il attend de se replacer, reculer, forcer l'adversaire à prendre le risque. Il décale Freeze. Mais il y a Hyper qui arrive de l'autre côté. Il est stuff en main, il ne peut rien faire. Les instants agressions des Vex, ils sont toujours récompensés. Les joueurs SK Gaming qui sont au tapis. Il ne reste plus que Maudit. Maudit qui prend du pré-fire. 48 HP, une HE dans la bouche. Il ne peut rien faire, Maudit. Il va tomber peut-être sur un coup de P250. Son adversaire s'est fait travers smoke. Ils peuvent arriver 19-15, ces agressions Comment incessantes. ils arrivent aussi bien à lire le jeu, à sentir les coups parfaitement, à avancer toujours sur les bons timings. En tout cas, ils chopent un nombre incalculable de kills de dos. Et ACS, honnêtement, la meilleure strat du jeu, c'est de choper des kills de dos. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est le plus simple, c'est le meilleur. Ah, c'est le plus simple, c'est souvent pourtant un des kills les plus compliqués à finir. C'est pas facile, mais en tout cas, t'as le plus de chances de faire ton kill et rester à 100 HP. C'est une petite poussée d'adrénaline de voir un adversaire où tu vois son cul et tu te dis... Et tu fais surtout s'il fait un strafe à gauche à droite. Mais il le tue. En tout cas, encore un duel gagné par les Vex avec Hyper. Le headshot tout de suite sur l'adversaire. Il est toujours planqué, Ouh, c'est Rallen qui prend un kill en plus supplémentaire. Asilion qui voit Rallen faire des kills. Rallen qui enchaînera un double kill. Asilion qui est pas loin de prendre les revenge. Ils sont très low HP par contre les Vex. Ils sont tellement agressifs là. Il a été bloqué. Ils sont tous low HP. Ouais, mais c'est Rallen. Rallen il se balade. Rallen qui dicte sa loi dans cette longue avec son sniper. Triple kill. Il les a des pops un par un. Rallen qui vient suppléer Furlan sur ce round. Furlan exceptionnel sur ce match, on vous l'a dit. Et Magic's Boy, tout seul en AV4, il peut le faire à 26, 28, 15 HP, 51 HP. Il a plus d'HP. Hein. Attends, combien ça fait? Non, il a pas. Non, pas autant. Ça, en gros, c'est quasiment 120 HP contre 100. Allez. L'exploit. All bet c'était.
ou pas. Le premier kill est remporté, le premier duel pour Magic Boy. Et ça avance encore dans le dos pour changer. Il n'a pas la bombe est longue. Ouais, il est bien avec la bonne ligne de Ralen. Et 5-0 pour les Vexed qui a été à 2 points de perdre le match. Ils ont réussi à choper l'overtime et à montrer le taille patron en overtime. 5-0. Vraiment impressionné par le niveau mental de cette équipe. Ils n'ont jamais craqué, que ce soit contre Penta alors qu'elle est 15-8. Je pense que l'équipe qui craque, c'est SK. Parce que quand tu meurs comme ça autant de fois de dos, je peux te dire que c'est super énervant. T'aimais pas trop qu'on te fasse le cul, toi, sur ça? Non, j'aime pas du tout ça. J'ai horreur de mourir de façon idiote. Et mourir de dos, c'est mourir bêtement. Ralen qui se retrouve avec son snipe pour les Vex sur ce premier point d'overtime, la seconde partie d'overtime. Les Vex vont-ils conclure ce match maintenant? Pour l'instant, non. C'est Magic Boy qui vient tenir ce connecteur. Après, les SK sont capables de nous mettre un mur aussi. Tout à l'heure, ils avaient réussi à, on se souvient sur la première phase de match, mettre un 5-0. Ils sont capables de le faire, ils l'ont déjà fait. Ouais, et Magic Boy qui commence bien. Avec les 2 premiers kills, qui met bien son équipe. Situation 3 contre 5, le round est déjà quasiment plié. Il reste 1 minute pour nos 3 Polonais pour faire la différence. Et ils se décident d'aller vers le A en passant par le middle et la longue. Ouais, les SK qui sont bien placés, ça va être quand même sacrément mission impossible. Il y a des molos pour Deny, il y a encore du stuff, des flashs, des smokes. Je sais pas trop comment il va réussir à passer ça. Ils sont capables de le faire après les Vex. Furlan, il est chaud bouillant, il est toujours en vie, c'est le danger numéro 1 de cette équipe. Et regarde, c'est Hyper qui prendra le premier kill. Hyper qui met la pression, Magic Boy qui est pas loin de gagner un duel, mais pour l'instant ça passe pas pour les joueurs des Vex. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Furlan. Furlan qui récupère une AK, 1v4. Il a gagné le premier duel avec la HE, c'est du 1v3. Il a la bombe, il a la bombe. Il va prendre du risque, il va agresser dans la smoke, il va surprendre un adversaire. Il va prendre le premier kill. Non, c'est Maudit qui était vigilant. On n'a pas été naïf, on a bien joué cette smoke. Et les SK Gaming restent en vie. Ils ont encore 4 matchs à sauver. 4 matchs 4 points. 4 rondes. Ça va être dur quand même. Alors pour remonter, vous devez gagner 4. Tu sais, tu joues à BO9. Bon les gars, il y a encore 4 matchs à sauver. Bon, bah, on peut le faire les gars. Easy win. Alors Freeze qui va aggro. Freeze qui va aggro. Ouais, mais il peut pas faire grand chose parce que la flash est bonne. La flash est bonne pour les Vex qui vont courir. Ils vont repartir sur un rythme qui leur marchait bien tout à l'heure. On manque la cible pour Freeze. Attention, c'est peut-être le petit détail qui va faire la différence sur ce round. Clairement, il est en train de se faire rusher là. Il va y avoir une rotation qui va être faite. En plus, il a 20 HP. Il va reprendre la longue. Allez, avec cette qui sont pas mal, là ça prend les repères, ça va partir en CPL, ça va lancer le stuff, mais non, Furlan il n'a même pas le temps. Il y va direct, situation de 5 contre 3. Kadian qui met une HE, qui essaie de reprendre la zone tout de suite. On est un petit peu à l'aveugle là pour Kadian, on sait pas trop où on est positionné. Ça y est, on reprend la position de camion, la bombe est posée pour les joueurs Vex. La reprise de BP doit être héroïque pour les SK Gaming, sinon c'est la victoire sur ce match. Pour Vex, on joue très bien le coup, on ne se montre pas. On est bien positionné sur les contacts. Le premier kill pour Kadian, oui, mais le revenge est là, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Maudit. Ça va être la victoire des joueurs Vexed avec un énorme Ralen qui finira sur un triple kill. 36 kills pour Furlan, 29 pour Vex. Vex est qualifié pour la semaine prochaine dans cette compétition, dans ce Red Dot Invitational. On est dans le Close Qualifier. Ils ont gagné leur rencontre, les coéquipiers de Ralen. Ils seront ces joueurs polonais dans un match décisif pour les quarts de finale face au deuxième du groupe B qui sera joué demain. Les coéquipiers de Ralen sont dans le coup. On a vu un énorme Furlan ce soir. Oui, clairement, mais moi ce que j'ai principalement aimé avant les prestations, c'est vraiment la prestation de l'équipe globale. Ils ont vraiment rendu fou ces SK en attaquant de tous les côtés. Et c'est rare de voir des équipes en fait aussi agressives. Et ils sentent vraiment bien les coups. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant de leur part. Et ça fait plaisir de voir des équipes jouer ce style de jeu-là. Donc je suis vraiment content qu'on puisse les revoir en tout cas. C'est clair. On va enchaîner assez rapidement sur Penta versus Team LDLC Blue. Nous, on va l'avaler quelques morceaux de pizza en mode goinfre parce qu'on va pas avoir le temps d'enchaîner sinon. Et on se retrouve tout de suite pour LDLC Blue versus Penta. Est-ce que les LDLC ont su retrouver leurs esprits après ces soucis sur deux voitures? On va le voir tout de suite. À tout de suite sur Gaming TV pour la suite de ce Red Dot Invitational.